Attends, 2 secondes. Tu sais que là, t'es sur mon rediff? C'est bien, les rediffs c'est sympa, mais si tu veux débattre, échanger ou tout simplement partager tes idées avec nous, rejoins-nous en live. Les liens dans la description. Le Et forceur. l'antenne dans 3, 2, 1. Bonsoir tout le monde. Le mec, il est en roue libre. Ça commence très bien. Pourquoi changer une équipe qui gagne? Mon mode de vie sain de... Hein? Quoi? J'avoue, pourquoi changer une équipe qui gagne déjà? Bah ouais. Bah ouais. Alors qu'on gagne tout le temps. Oui, on essaye du moins. Oh là là. le mec, Non, il on est gagne tout le temps. best. Bonsoir tout le monde, bonsoir les gens. Ah, comme d'habitude, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Forcément, ça, faut bien que je la fasse pour l'avant-dernière de l'année. On se retrouve pour l'avant-dernière de l'année. C'est l'avant-dernière fois que vous allez nous voir, pardon. En revanche, c'est la dernière vidéo, ou plutôt c'est le dernier live talk de l'année. Donc, petite version qu'on a créée en novembre. Tour de route. En novembre de l'année dernière, c'était un petit test pour voir. Ça a l'air d'avoir plu. On n'a fait que 3 épisodes, n'est-ce pas? Et pas 4. Et donc, on va, Il y a déjà. on va clôturer ça comme il se doit. Comme vous l'avez vu. Encore une fois, c'est toujours la même blague, mais pourquoi changer? Je ne serai jamais tout seul. Et ce soir, je suis avec notre chère et tendre diva. Salut Méline. Comment Ah, salut. vas-tu? J'attendais laquelle t'allais dire entre Lina et moi. Bonsoir tout le Bah, monde, celle qu'on comment voit, ça hein. va? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais Lina arrive, ne t'inquiétez pas. Bonsoir tout le monde, comment ça va? Et PS, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Normalement, je devrais avoir une meilleure connexion. Écoute, Waouh. Ce cadeau, c'est pour moi. on espère, hein. Incroyable. On espère, on espère. En dessous, vous le voyez avec son ton sarcastique et ironique en permanence. Voilà, avec son beau t-shirt ZDV 2020. On soutient, on connaît. Notre cher papy, Romain, Ouais. de Ça va? Tutos Ça dit Original. quoi? Comment vas-tu? Oh là là, n'importe quoi. Je ne suis que qu'une personne lambda dans ce monde cruel et sauvage. Mais ça La va? forme? Nickel. Ça va, ouais, ça va. On a un peu rien foutu du week-end là. On est en train de suivre Speedon à côté de ça, qui donne un médecin du monde. D'ailleurs, ceux qui suivent un petit peu, pensez à aller bourrer les dons sur la chaîne de Mister MV et donner de la force à Médecins du Monde qui sont actuellement à 1 700 000 €. Voilà, de dons collectés. Vous avez droit à du speedrun depuis jeudi soir et ça se termine ce soir très tard. Donc allez-y. Voilà, après que nous on est fini, allez continuer avec eux pour faire des petits dons. Ou sinon faites comme Romain, soyez en double cast. Double cast, il y a des t-shirts à acheter encore, il y a Il y a de Il y a quoi. des dons à bourrer. Vous pouvez faire défiscaliser en plus jusqu'à 70%, je crois. 66%. Mais voilà, allez-y. Voilà. Ensuite, voilà, vous venez de l'entendre. Elle n'a pas encore mis sa cam, mais ça ne saurait tarder apparemment, de ce que j'ai compris. Inch'Allah. C'est elle qui vous appelle les internautes, la fameuse professionnelle, Lina. Comment tu vas? Ça va et vous, gars? Je tiens quand même à dire que Méline, elle est 100 fois plus pro que moi, les gars. Sachez-le. Mais en tout cas, ouais, ça va. Et vous, guys, prêts pour le dernier talk? Écoute, nous on est là, nous on est chaud, hein, nous on est prêts. Hein. J'espère que vous aussi vous Moi, l'êtes. j'arrive. Bon, et toi t'arrives, bah J'arrive écoute, en live, ouais. 10 minutes qu'on t'attend, hein. Je dis ça, je dis rien. Non, mais ouais. bref, Ah allez, passe. ouais. Il nous fait son retour. Ça fait un moment qu'on l'a pas vu. On pensait qu'il était mort, mais non, il est bel et bien là. Notre technicien en herbe, notre petit ours apparemment, Crispo. Bonsoir, Comment tu vas? Waouh, cette voix. comment ça va? Ah, j'ai On bandé. est là, on est en forme. Hein. Mais ouais. Mais Romain, là, il a même pas commencé, frère. Ah, ça va là, c'est bon. C'est Crispo. Ça va, Crispo, t'es prêt? Toi, tu reviens que pour la Tu nous as- dernière, c'est sympa? Il nous a manqué. Bah, écoute, Moi, on je trouve espère qu'il a que pas tu vas été être assez moins salé que présent. d'habitude. Hein. Mais non, on ça veut va du bien se sel. passer. On veut du mec salé, nous. Et pour la dernière, première fois que ça arrive, on a un invité pour le talk. On l'avait vu, enfin vous l'aviez vu et entendu plutôt, pour un épisode qui a fait extrêmement parler de lui.
Apparemment, il a eu quelques problèmes avec certains membres de l'équipe. Il est revenu pour en découdre. Il était là pour la génération célibataire. Il est toujours célibataire, hein, ça va pas changer. Salut Georges, comment tu vas? Et il me met en vent. Il n'a pas aimé ce que j'ai dit. Georges, t'es là? On a perdu Georges? On a perdu Georges. Mais ça fait 2 fois qu'on perd Georges déjà. Hein. C'est un Moi, je dis flop. ça. Ouais. Bah écoutez. Va falloir qu'il s'occupe de ta connexion. Bah je crois que son micro marche plus. Parce qu'il a activé, Ah, merde. désactivé. Ah, c'est Est-ce plutôt que- ballot pour un, plutôt Bon. ballot pour un tol quand même. On change pas. La partie que Romain adore parce qu'il aime bien se foutre de ma gueule. Je vais vous montrer le planning de ce soir. Hein. Le PowerPoint. Fameux. Let's go. Ouais. Donc le programme de ce soir, ça va être d'abord les news. Contrairement à la dernière fois, il n'y en aura pas une, mais il y en aura deux. Je vais lire la première et Méline lira la deuxième, pardon. Et ensuite, le sujet, c'est la charge mentale. Donc nous avons parlé des différents types de charge mentale, parce que contrairement à ce que l'on croit, il n'y en a pas qu'une seule. On va parler de la charge mentale des hommes, parce que mine de rien, c'est un sujet qui, je pense, est un peu, je dirais pas tabou, mais qu'on a tendance à mettre de côté, parce que nous savons tous que majoritairement, ce sont les femmes qui sont impactées par cette histoire de charge mentale. Et ensuite, j'ai des idées, enfin, j'ai vu certaines choses par rapport à ça, mais si jamais les gens de l'équipe ou même dans le chat, vous avez des solutions, on essaiera de parler, trouver des solutions de comment combattre cette charge mentale, ou du moins essayer de faire en sorte qu'elle soit moins impactante dans nos vies. Et après, comme d'habitude, hein, pour la dernière, petit jeu, je pense qu'on va finir sur le jeu sur lequel on a commencé la première fois. Donc un petit Gartic Phone. Voilà. Histoire de faire plaisir à tout le monde. Et du coup, comme je vous ai dit, je vais commencer par la première news. D'abord, on vérifie. Georges, c'est bon? Non, c'est pas bon. Très bien. Eh bien, écoutez, Il faut sauver le soldat Georges. il faut sauver sur des Georges. Donc, première news. Première news. Nous allons d'abord parler, je vais vous la lire. D'abord, ça va être la baisse du pouvoir d'achat, qui est aussi, mine de rien, qui crée un impact au niveau mental de certaines personnes de la population. Et derrière, un exemple de charge mentale que les mères de famille ont quotidiennement. Donc, la première news, elle est pour moi. Donc, la baisse du pouvoir d'achat et les effets de l'inflation, ont provoqué un stress financier chez tous les salariés depuis 2024. Mais quelles sont les conséquences sur leur travail? Alors, les chiffres d'une récente étude de Rosalie sont sans appel. La charge mentale financière pèse lourdement sur les salariés français. Étant en France, nous parlons quand même de l'État français. Entre baisse du pouvoir d'achat, difficulté à boucler les fins de mois et stress des frais de santé, la question de la concentration au travail se pose. Quels sont les effets concrets de cette préoccupation financière sur la vie professionnelle? Selon l'étude, 73% des Français estiment que leur charge mentale financière est lourde à porter. Cette pression se traduit par des difficultés à gérer les découvertes bancaires, 47% des gens, et les frais de santé, 58%. Ces contraintes créent un climat d'incertitude permanent qui s'invite jusque sur le lieu de travail. Ce stress affecte directement la capacité de concentration et de prise de décision des salariés. La peur de ne pas pouvoir faire face à une dépense imprévue, de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de la famille ou tout simplement de ne pas parvenir à équilibrer son budget entraîne ainsi une surcharge cognitive limitant l'efficacité au travail. Donc là, je vais revenir sur vous, l'équipe. Est-ce que vous étiez au courant de ce type de charge mentale ou pas du tout? Plus ou moins, quand même. Genre, la charge mentale liée à la finance et justement au... Au travail, tout ça, Ouais. bah quand même. Bien sûr. Ouais, oui, évidemment. Je pense Et- que c'est même celle qui est la plus impactante. Ah, intéressant, j'aurais pas cru. Donc là, pour toi, donc Lina, tu penses que c'est une des charges mentales les plus impactantes que l'on puisse subir? Pas forcément la plus, mais qui fait partie des plus, parce que je parle en tant que perception d'adulte, hein, bien sûr. Je parle pas dans la jeunesse, parce que la charge mentale, ça s'adapte à tous. Hein. On peut tous avoir de la charge mentale, même quand on est jeune, même quand on est très très vieux. Mais je pense que ouais, cette charge mentale due aux finances, au travail, etc., concerne vachement notre tranche d'âge, voilà, 25, 40 ans, on va dire.
où justement il y a cette pression de pouvoir subvenir à ses besoins, cette pression de pouvoir faire les choses bien, cette pression aussi de, si on est une mère, de vouloir aussi être présent pour nos enfants, être présent pour sa carrière. Enfin, je pense que ouais, c'est sous de petites contraintes, on s'en rend pas compte, mais c'est la thématique qui va revenir le plus souvent. Ok. Romain, toi, t'en penses quoi? Je pense elle est présente surtout quand tu démarres dans la vie active, généralement, beaucoup plus que par la suite, puisque souvent c'est c'est le fait qu'on ne sait pas comment gérer tout en même temps, parce qu'on est largué par le monde dans lequel on n'est pas forcément armé, forcément préparé mentalement à devoir gérer tout ça. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que oui, on a une charge mentale qui s'établit, homme comme femme, parce qu'on se retrouve avec des choses qu'on ne connaissait pas avant. Avant, c'était nos parents qui endossaient cette charge mentale-là pour nous. Et puis, petit à petit, on s'est retrouvé balancé là-dedans, malgré nous, parce qu'on n'a pas le choix. Et on n'a pas toujours eu les parents qui nous accompagnent dans ces épreuves-là, parce qu'ils ont fait leur part du boulot, parce qu'ils ont transmis ce qu'ils avaient à nous transmettre, et le reste, il dépend que de nous, en fait, la nouvelle génération qui arrive petit à petit, et puis on arrive, on découvre toutes ces choses, on ne sait pas les gérer, on apprend à comment pouvoir les gérer, et généralement, on les subit un certain temps, ça peut durer des semaines, des mois, des années, selon les personnes. Et c'est pas simple, tout simplement. D'ailleurs, si je peux rebondir sur ce que tu dis, Romain, parce que je suis d'accord, que je ne comprends pas, alors peut-être vous allez m'expliquer pourquoi, mais je ne comprends pas pourquoi la gestion d'un budget n'est pas appris à l'école. Parce que, Totalement en d'accord. fait, ça fait partie des choses comme des aides pour les démarches administratives, par exemple. Je ne sais pas, il y a tellement de choses qu'on pourrait apprendre à l'école, où après, ça nous permettrait d'être en autonomie dans la vie, parce que je trouve que il y a quand même une période où, quand tu as 18 ans, c'est vraiment le moment où tu crois que ça y est, t'es un adulte, et en fait, non, pas du tout. Exactement. Mais en fait, les codes, on n'est plus sur un pied d'égalité à partir du moment où c'est que tes parents qui peuvent te l'apprendre, et encore, faut qu'ils le sachent, et de deux, faut qu'ils sachent te l'enseigner correctement. Donc ça fait quand même beaucoup de facteurs, et c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi c'est pas des choses qui sont mis dans le programme scolaire, par exemple. Après, je pense qu'on pourra revenir dessus ensuite, parce que le débat n'a pas encore commencé. Mais un truc que Simpson a dit par rapport à ce que tu viens de dire, Romain, pardon, c'est que lui, il dit que toi, t'as dit qu'en général, c'est quand on commence dans le monde du travail qu'on a du mal avec cette charge mentale. Et Simpson te répond que pas forcément, car même des années après, tu peux galérer. On n'a pas tous cette facilité à économiser. T'en penses quoi, vu que ça te concerne directement? Alors, moi je pense que c'est pas une question d'argent quand je parle de charge mentale. La charge mentale, ça va être tout ce qui va tourner autour. Alors oui, évidemment, il y a la partie pécuniaire, financière, mais il y a la partie en fait juste administrative, gestion, toutes ces choses-là auxquelles on se rend pas compte. Tu sais, on oublie quand on démarre, souvent on se rend pas compte de il y a les factures d'électricité, le gaz, les charges fixes, les impôts, les taxes habitation, les taxes foncières quand tu deviens propriétaire, tout ce qui concerne les arrêts maladie, les parties CAF, les parties mutuelles, toutes ces choses-là qui sont horribles parce que c'est de l'administratif et parce qu'en France, l'administratif, on adore ça et on le rend tellement bien que c'est chiant à faire, tu vois, que c'est... Oui, je déteste l'administration, je ne me mets jamais en arrêt maladie juste parce que ça m'emmerde de faire la paperasse ou d'aller voir un médecin. Voilà. Alors, moi, si je ça suis maintenant, comme ça. automatiquement, le médecin, il envoie directement à la Sécu, en fait. Ouais, mais j'ai pas envie de savoir, la en fait. sécu, J'ai mais même pas pas envie. J'ai même l'employeur. pas envie d'essayer, en fait. Ça m'intéresse pas. Je ne sais pas comment ça marche. au cas où, Je ne veux pas savoir comment ça marche. Je suis pour Méline, comme le médecin l'envoie à la sécu, certes, mais toi tu dois le donner à ton employeur, sinon tu peux avoir des problèmes. Ouais, voilà. Et c'est ça. C'est tout un truc, tu sais pas, Oui, moi ça mais m'est déjà arrivé de me faire licencier pour ça. Et tiens, imagine, et en plus, mais il Romain, y a des demain- départements ou des régions comme chez nous en Alsace, où on n'a pas le même fonctionnement que dans le reste de la France, parce qu'avec les jours de carence, etc. Oui, mais Ok. ce que je veux dire,
si à un moment, je sais pas, et je ne le souhaite pas, et je touche du bois, non, ça ne t'arrive pas. Si à un moment, il t'arrive un accident et que tu te fais mal et que tu peux plus conduire, bah pour ton boulot, ça va t'emmerder, tu vas être Ah oui, mais obligé. je vais me débrouiller, je vais me débrouiller. Mais pour l'instant, Oui, voilà. je fuis tout ça comme la peste. Ok. Parce que c'est chiant, parce que c'est une charge inutile pour moi. Pour moi, c'est parasite, tu vois, c'est un parasite. Alors que ça ne devrait pas l'être. Et je pense qu'on est nombreux dans ce cas de figure. Hein. Oui, bah t'as beaucoup de gens qui détestent la paperasse. Hein, Mais quand je vois des fois des collègues qui sont là à calculer des trucs en permanence pour essayer de gratter le moindre centime, alors oui, ils ont raison, hein. C'est leur droit, etc. Mais c'est tellement chronophage et tellement pénible. Pardon. Oui, ça revient à ce que Méline disait tout à l'heure. En gros, ça revient au fait de. Enfin, ça serait bien qu'on puisse apprendre ça justement en cours. Je pense que ça aiderait. Ça Bah après, moi je sais que quand durant mon époque, ma jeune époque d'étudiant, en BEP, on avait quelques notions, quelques aspects comme ça qui ont été présentés, expliqués de manière succincte, mais au moins des éléments bateaux qu'on puisse comprendre. Pas dans les BEP, détails, je pense qu'on t'apprenait parce que BEP, ça reste une étude professionnelle. Ouais, mais je pense que ça joue, hein, évidemment. Pour mon plus grand bonheur, hein, du coup. Hein, parce que, bon... Oui, au final, c'est faux. Du coup, on va laisser la deuxième news. On a déjà commencé un peu à rentrer dans le sujet du débat, mais pour avoir tout des tenants et aboutissants, on va quand même laisser Méline nous conter la deuxième news. Donc, Méline. Merci, James. C'est à toi. Vous êtes trop bête. Pas dire de gros mots. D'ailleurs, attends, pourquoi on te voit pas, Méline, là? Moi, je comprends plus rien. Mais parce que je lis la news, je peux pas tout faire. Ah d'accord, non, je te voyais pas juste avant. Bon. Je lis la news et après je remets ma cam. Allez. Allez. Sur TikTok, une mère de famille, The Early Bird Has Anxiety, a partagé une vidéo aussi amusante qu'agaçante. Un distributeur de savon resté vide pendant une semaine sans que personne ne le remplisse. Les membres de sa famille dévissaient le couvercle pour récupérer les restes de savon, ce qui permettait d'esquiver la corvée du remplissage. Visionnée plus de 160 000 fois, cette vidéo reflète parfaitement le travail invisible réalisé par les mères au quotidien, à savoir ces tâches souvent ignorées et sous-estimées qui permettent à une famille de fonctionner harmonieusement. En somme, cet exemple illustre les innombrables responsabilités invisibles qui pèsent sur les mères. Une étude publiée dans le journal du mariage et de la famille révèle que les mères assument 79% du travail mental au quotidien. Gérer les rendez-vous des enfants, planifier les repas, les déposer à l'école, entre autres. Les pères, de leur côté, se chargent généralement de tâches dites plus ponctuelles, comme réparer un appareil, entretenir la voiture. Ces tâches, bien que nécessaires, sont nettement moins fréquentes. Yes. Donc là, on est clairement dans le sujet parce qu'en général, d'ailleurs, j'en parlais avec Georges cette semaine. En général, quand on parle de charge mentale, souvent c'est tourné vers la charge mentale féminine, hein, que les femmes ont. Et là, on est clairement dedans avec la charge mentale des mères. J'ai envie de dire, les gens sont pavés dans la mare. Vous en pensez quoi? Vrai, pas vrai, survendu, abusé, pas abusé Non, c'est toi qui as abusé quand on disait des choses comme ça. Bien sûr que ça existe et je suis vraiment déçue qu'on parle pas plus de la charge mentale pour les femmes ce soir. Parce que oui, c'est vrai aussi pour les garçons, mais putain, là, c'est pas le sujet, quoi, tu vois. C'est vraiment... Enfin, désolé, mais c'est encore une manière de se... Comment ça, c'est pas le sujet? Bah si, c'est le sujet, hein, en vrai de vrai. Oui, c'est le sujet, mais la charge mentale concerne quand même aujourd'hui dans notre société plus les femmes que les hommes. Et je dis pas que les hommes sont pas concernés, mais je dis que si on veut traiter le sujet dans son ensemble, on parle autant des hommes que des femmes, et autant que chacun est... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Non, je vois pas. Bon, bah laisse tomber. Moi, je vois, mais je pense que c'est juste mal amené parce que j'ai envie de dire, la charge mentale, elle est pas genrée, encore une fois. Avant, les hommes, ils avaient une charge mentale, je pense, comme a été dit dans la news, un peu ponctuelle, pour rester sur l'actuel. Mais ouais, genre ponctuelle, parce qu'à l'époque, voilà, il y avait le fait des travaux qui étaient plus. Enfin, les travaux que les hommes faisaient étaient quand même beaucoup plus durs mentalement et physiquement que ceux des femmes, même si ceux des femmes étaient aussi durs physiquement et mentalement, on parlait pas de la même quantité. Et aujourd'hui, je pense qu'on est arrivé dans un confort de vie
où justement la charge mentale peut s'adapter à chacun. C'est pour ça que j'ai même dit au début tout à l'heure, même un enfant peut subir une charge mentale, juste elle sera différente de la charge mentale d'une mère ou d'un père. C'est pour ça que même si je comprends ce que tu dis, je pense que émotionnellement on est plus touché par ça parce qu'on a tendance à se surmener. Donc le genre féminin, on a tendance à se surmener quand on a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à gérer, etc. Quand on ressent aussi beaucoup de choses. Oui, Elle a dit vas-y. quoi? J'ai pas... Non. Désolée. Après, mais je Mais suis dit. et je veux juste finir sur ça, de dire Oui. que voilà, genre je pense que l'homme actuellement ressent aussi toute forme de charge mentale, mais juste qui est différente de celle de la femme. Maintenant, pour revenir sur la question que tu disais, si la news elle est accurate ou pas, je pars du principe que bah quand même, faut donner sa valeur parce que c'est vrai qu'on reconnaît pas trop la valeur de la femme au foyer actuellement, hein, même dans notre génération. Pour nous, c'est un peu normal que la daronne, elle fasse à manger, le ménage, machin, et en plus que peut-être elle a un travail à côté. Et c'est vrai que ça mérite reconnaissance sur la charge mentale que ça impose à la maman, parce que c'est un réel boulot et qu'il y a eu des études qui ont été faites que si on devait estimer le salaire d'une femme au foyer, on est déjà un salaire de cadre. Déjà, faut dire ce qui est. On n'est pas sur un employé classique. Donc c'est pour quand même mettre en avant ce que la maman va faire. Mais je pense que un père seul et même un père dans une situation de couple marital, etc., peut avoir une charge mentale par rapport aux enfants ou même par rapport à son boulot et le fait de devoir gérer les enfants en même temps. Je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Bah, Voilà. justement, c'est intéressant. Georges, t'es là? Moi, je tiens juste à dire que je n'ai pas dit que les hommes. Que je vois les commentaires, je n'ai pas dit que les hommes n'avaient pas de charge mentale. Oui, mais moi, justement, je vais Désolé. rebondir là-dessus parce que, tu vois, la première chose que tu as dit, c'est. Ouais, je trouve ça. Non, attends, Georges, attends, je vais finir avec Méline. La première chose que tu as dit, c'est. Tu trouves ça dommage qu'on parle pas assez de la charge mentale féminine. Et moi, justement, je vais faire ce débat. Je dis pas que la charge mentale féminine n'existe pas, au contraire. Hein. Je dis juste que. On la connaît énormément. Et t'as encore beaucoup trop de gens qui, en 2025, quand tu leur dis les hommes ont une charge mentale, te disent non, c'est faux. Et ça, moi, je suis pas d'accord. Tu vois. Et c'est pour ça que je Moi voulais non en plus, je suis pas débattre. d'accord. Disent non, c'est faux pour la charge mentale pour les hommes sont généralement les gens qui disent aussi non, c'est faux pour la charge mentale pour les femmes. Non, C'est bon. non, justement. Et Romain en est témoin. Il doit être comme moi, il doit voir sur les réseaux sociaux quand un homme se plaint ou quand un homme dit quelque chose, on va dire arrête de te plaindre, arrête d'ouvrir ta bouche, t'es un homme, tu vois. Bah, c'est par le prisme de votre fil d'actualité, parce que moi j'ai des nanas qui réconfortent des mecs en mode non, c'est ok, t'as le droit d'être fatigué de ça ou pas ok ça. Ouais, mais ça Je prouve, vous enverrai, mais ça prouve ce que je te dis, c'est Désolée. que dans les deux cas. Donc quand tu me dis que tu trouves ça dommage qu'on en parle pas assez, j'ai pas dit qu'on va pas en parler, au contraire. Parce que par principe, charge mentale, et là c'est pour ça que je vais prendre Georges comme exemple, c'est que quand on parle de charge mentale, tout de suite on pense aux femmes. Et c'est ce dont Georges s'est rendu compte toute la semaine là. Vas-y Georges. Ouais, désolé pour mon micro. Oui, j'ai fait quelques recherches par rapport à la charge mentale parce que en réalité, quand j'en ai parlé, quand James m'a présenté le sujet, je l'ai entrevu différemment en soi. Donc, quand il m'a dit en réalité c'est genré, c'est-à-dire la majorité des gens pensent que c'est d'abord les femmes qui ont une charge mentale, je n'ai pas cru. Je suis allé faire mes recherches et c'était le cas. C'est-à-dire, il y a même des articles qui se demandaient est-ce que la charge mentale des hommes existe. Donc, c'est pour vous dire. Et donc, j'ai constaté cela hein, et j'ai entendu Lina parler et je suis d'accord avec elle dans ce qu'elle a dit. C'est-à-dire, il y a une charge mentale à tous les niveaux, que tu sois homme, femme et même les plus jeunes, selon moi. Et je suis d'avis, en tout cas c'est mon impression qu'aujourd'hui, après on va débattre, ceux qui ont le plus de charge mentale pour moi c'est les gosses, c'est les jeunes qui se cherchent en soi, ça c'est mon avis. Mais pour revenir un peu à la news, il y a un petit biais, je sais pas comment on appelle ça, un biais de confirmation, un truc comme ça, mais je pense qu'il faut... Pardon, vous m'entendez? Ouais, on t'entend. on dirait. Est-ce que tu cherchais le mot biais cognitif? Ouais, c'est ça. Merci, un biais cognitif, dans le sens où, dans la news que tu as lue, on nous fait part d'une femme qui nous montre à quel point à la maison c'est dur pour elle et tout, chose que l'on comprend. Mais il faut aussi se dire que ça dépend du modèle de couple que vous choisissez. Le modèle de couple peut définir aussi la charge mentale que tu vas devoir accumuler dans ton couple, tu vois. C'est-à-dire, si tu décides d'être une femme au foyer et que ton mec il travaille, dans ce modèle de couple, bah, tu auras le plus de charges à la maison. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est quelque chose qui n'a pas été précisé dans l'article. Et je trouve ça ça crée un petit biais de confirmation parce que si par exemple, tu es une femme qui travaille, ton mari travaille aussi, et c'est toi à la maison qui t'occupe de tout, je peux comprendre que tu sois acculé par
tout ce qu'il y a à faire à la maison. Mais si on ne le dit pas et que c'est toi qui es principalement à la maison, bah, tu seras la plus exposée aux petits inconforts. Comme tu l'as lu, tu es la seule à devoir remplir les flacons, à devoir laver la vaisselle, les petits trucs comme ça. Donc, moi, je pense que ça compte aussi de bien choisir le partenaire et de bien définir avec lui l'organisation. Ça peut jouer, toi, sur ton mental et comment tu gères ta charge mentale en soi. C'est ça. En fait, le problème qu'il y a, c'est que l'évolution des couples et des relations et des vies de famille ont totalement changé. Ce qui se passe, c'est qu'on a été dans une époque où les couples avaient un schéma très classique où tu avais la femme au foyer tout le temps et l'homme qui ramenait l'argent à la maison. La femme au foyer devait faire en sorte que le foyer tourne. Ça, c'était le schéma classique où tu avais justement elle qui s'occupait de ça. Sauf que, à un moment donné, les femmes se sont beaucoup plus émancipées, ce qui est une bonne chose à mes yeux. Pour d'autres, ça ne l'est pas, mais pour moi, ça l'est. Et donc, du coup, ces femmes se sont émancipées, elles ont commencé à avoir une vie professionnelle. Sauf qu'on a eu des hommes qui sont restés dans ce schéma où pour eux, c'était les tâches ménagères réservées à la femme, qui s'ajoutaient du coup en plus du travail. Sauf que, c'est comme tout, la journée elle dure 24 heures. Tu peux pas demander à une femme ou un homme au foyer, ou un homme qui travaille, ou une femme qui travaille, de faire des tâches ménagères seul. C'est tout. À partir du moment où il ou elle travaille, il ne peut pas faire les deux ensemble. C'est humainement pas possible, d'un point de vue physique, d'un point de vue aussi mental. Donc, si maintenant on parle de charge mentale, c'est notamment à cause de ça. C'est parce que tu as des hommes qui sont restés dans une pensée d'un autre temps, qui ont oublié que leur femme peut être amenée à travailler, et du coup qu'elle ne pourra plus assumer ce que lui, il espère d'une femme, à savoir une femme au foyer. Donc c'est soit il fait un choix, et il décide de ramener de l'argent pour deux à la maison, et à ce moment-là, monsieur va falloir travailler beaucoup plus, et être beaucoup plus impliqué au travail, ce qui derrière veut dire aussi que, madame, ok, vous avez choisi d'être femme au foyer, du coup, vous allez devoir avoir, entre guillemets, ce rôle de gestion du foyer, puisque sinon, à terme, ça ne marchera pas. C'est pas être Ouais, mais le truc, c'est misogyne, que... c'est pas toutes ces choses-là qui rentrent en compte, c'est juste que c'est juste du bon sens dans ta logique. Si la femme décide d'être celle qui ramène l'argent à la maison parce qu'elle ramène beaucoup d'argent et parce qu'elle a un salaire qui ramène, et que l'homme, il décide d'être homme au foyer, à ce moment-là, c'est au monsieur de se démerder pour que le foyer tourne. Et si il décide de ne pas faire ça, la charge de travail va être redéposée sur l'autre, donc la femme qui va travailler en plus de faire les tâches ménagères, et du coup, là, on va parler d'une charge mentale qui est excessive. Pourquoi ? Parce qu'elle va devoir faire tout ce que l'autre ne fait pas. Et c'est là où le problème se fait, c'est qu'un couple, c'est 50-50, c'est un travail d'équipe, c'est un binôme. Donc du coup, ton binôme, si il y en a un qui fait 80% des tâches chiantes de la vie de couple, et l'autre n'en fait que 20, forcément, tu en as un qui va péter un plomb plus vite que l'autre. Là, justement, en fait, pour revenir un peu sur la news que Méline a lu, en gros, la news, c'était pour dire que, et je pense que vous avez bien compris, mais on recentre quand même le sujet, c'est qu'en gros, dans les familles, je pense que vous avez dû vous en rendre compte, souvent, quand il y a une tâche dite contraignante ou un peu chiante à faire, on a tendance à la laisser de côté parce qu'on se disait, ou on se dit, ça dépend où est-ce que vous vivez, oui, je le fais pas, quelqu'un d'autre va le faire. Et souvent, la personne qui décide de faire, c'est la mère. Et là, vous me dites que c'est parce que, genre, il a pris l'exemple de... ça dépend de la situation de couple. Comment est-ce que vous avez décidé de faire votre couple ? Mais moi, je prends l'exemple... Vas-y. Non, vas-y, dis-moi. Moi, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que... Intervenir, sinon Expliquer, justifier, blablabla. Oui, mais ça, oui, mais telle situation, oui, mais telle situation. Et c'est vrai. Mais là, le texte, il est clair. 79% des femmes supportent la charge mentale. Fin. Ça veut pas dire que ça va évoluer. Mais c'est parce que les mentalités n'ont pas évolué avec le... C'est pour ça, la charge mentale, elle est beaucoup plus présente chez les femmes, parce qu'avant, il y avait cette logique de femme au foyer, etc., etc. Sauf que le problème que tu as eu maintenant, ce qui justifie cette charge mentale qui repose sur les femmes, c'est que maintenant, en plus de leur demander de gérer le foyer,
ces mêmes hommes-là veulent qu'elle travaille pour amener de l'argent. C'est là le problème. Ah Vas-y, oui, Donc Chris. c'est soit... Attends, vas-y, Chris. Vas-y Crispo, va ramener de l'argent. Ouais. Alors, ouais. Justement pour partager un petit peu la vie générale. Alors, je commence avec, ok, vous vous mettez en couple, homme, femme, homme, tout genre et tout ce que vous voulez, on s'en fout, on est en 2025. Mais on est d'accord que vous prenez deux personnes normalement indépendantes. Donc vous prenez pas un légume et un qui va faire 100% de la tâche. Mhm. Mhm. Voilà. Donc, C'est un peu borderline, comment t'as dit ça, mais on te T'inquiète, comprend. t'inquiète. merci. Mais on comprend. Donc, si on revient à justement, ok, c'est une famille traditionnelle, c'est ok, l'homme il doit aller travailler, il ramène l'argent à la maison. Bah, quand il revient à la maison, forcément il s'attend à l'autre 50% qui est fait. Justement, la femme qui, bon, elle est à la maison, elle a fait sa bouffe, elle a fait le ménage, elle s'occupe des enfants. Du coup, techniquement parlant, sur un couple traditionnel, voilà, en rentrant à la maison, les deux ils restent ensemble, tout va bien, tout va bien. Par contre, je reviens sur ce qui a été dit avec un petit peu les couples modernes. Et ce que Romain il a très bien dit, ok, la femme elle peut gagner plus d'argent qu'un homme, et c'est normal, ça arrive plus de fois que ce qu'on pensait. Moi personnellement, Malheureusement. comment ça malheureusement, moi je veux être un homme au foyer, moi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est un bon Ah exemple. non, je pensais dans l'inverse, que justement le Ah homme oui. gagnait toujours plus que la femme. Donc je disais, ah, malheureusement, oui, on aimerait bien, mais oui. Je sais que t'es un homme entretenu, Crispo, on le sait tous ici. Voilà, merci. Non, franchement, mes DM sont ouverts, les gars, s'il vous plaît. Regardez, c'est bien de la cagnotte litchi. Vas-y, Chris. Voilà, donc pour revenir justement pour la deuxième partie de mon intervention, il y a forcément des femmes qui gagnent beaucoup plus que des hommes, toujours. Euh, et franchement, c'est normal que l'homme, par exemple, s'il doit s'occuper des choses à la maison, bah, il le fasse. En fait, c'est soit les deux ils travaillent, ok, ils ont un petit peu une vie un peu partagée entre le travail, vie personnelle, tout ça, mais dans ce cas-là, on sait tous que les enfants ils sont négligés. Ou alors le vie de couple en mode amoureux. Ouais. Voilà, en fait, il y en a tellement, par exemple avec le Covid, il y en a tellement qui n'ont pas justement le temps de se voir, qu'ils faisaient justement des rendez-vous pour se voir alors qu'ils étaient déjà mariés en fait. Ouais. Et ça, je pense, mon humble opinion, c'est Mais que c'est Il y très a mauvais. Pardon? Le taux a augmenté parce que pendant le Covid, c'est ce que tu dis, les gens se sont retrouvés ensemble et avant, ils vivaient pas ensemble. Enfin, ils vivaient ensemble, mais ils se voyaient jamais. Et là, ils sont obligés de rester coincés ensemble. Ils continuent. Ouais, non, J'ai une question pour vous. Déjà, Bon. bonsoir. Ouais, déjà, tu viens, tu dis pas bonjour. Le gars, il arrive pas mal, genre. Déjà, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bah écoute, très bien. Vas-y, pose ta J'ai question. une petite question. Est-ce que T'aimes la Est-ce- zizanie. est-ce que la femme ne récupère pas une partie de la charge mentale de l'homme et commence à péter les plombs par rapport à ça? Et que ça arrive C'est à une tous super bonne question. Bah, Parce c'est pas que qu'elle récupère, là. en soi, c'est ça, c'est qu'elle travaille et elle s'occupe des enfants. Et si elle reste dans le schéma de je suis une femme et je m'occupe des enfants, et en même temps je travaille, donc elle se pose aussi les mêmes questions que l'homme en se demandant il faut que je paye aussi ma part du loyer. Si on prend comme exemple le loyer. Mhm. Et est-ce elle récupère pas toute cette pression, une partie, je dirais pas tout, une partie de cette pression de l'homme, et quand c'est avec un homme aussi qui lui ne se dit pas ouais je vais m'occuper des enfants, est-ce qu'elle ne pèterait pas les plombs par rapport à ça et qui amène toutes ces questions et tout ce débat qu'on a actuellement? Franchement, c'est Je pense- une très bonne question. Vas-y, Alors, Méline. Oui, on peut c'est vrai. intervenir. Attends, vas-y, Méline. Non, si, c'est une très bonne question. Et je pense que ça, c'est parce que on est en train de redéfinir les lignes entre les relations, entre les sexes, et de rattraper un peu toutes les erreurs du passé et les mauvais moves qu'on a pu faire. Et maintenant, comme on établit de nouvelles règles et de nouvelles lois, et les lignes bougent. Et du coup, on doit redéfinir le couple par cette définition-là. Et moi, je voulais te dire en plus, pour appuyer ta question, je pense aussi je trouve qu'on parle pas assez de la charge mentale émotionnelle. C'est-à-dire que parfois, alors le père ou la mère, des fois peut-être à 79% la mère, je ne sais pas, mais voilà, aussi le père. Des fois, on voit des familles avec les deux parents, je sais, James, tu rigoles, avec les deux parents, et tu vois comment chacun se comporte avec les enfants, et t'as l'impression que même s'ils sont deux dans le couple, émotionnellement, dans
essayer d'apprendre à l'enfant les émotions, la communication, tout ça, t'as l'impression qu'il y a quand même qu'une seule personne dans le couple. Et je voulais rajouter en plus, voilà, en plus de la charge mentale dont on parle depuis tout à l'heure, la charge mentale émotionnelle, parce que je pense que c'est une vraie place. Et je pense que c'est les femmes qui peut-être ont le plus ça, parce que nous, on a appris à parler pour nous. Je vais dire grossièrement ce que je vais dire, mais on a appris à parler pour nous. Et en fait, le féminisme, c'est aussi pour les hommes. Et ça veut aussi dire aux hommes, maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous êtes plus obligés de faire parce que la société vous dit que machin quoi? Qu'est-ce que vous voulez redéfinir comme règle? Et du coup, il y a plus d'hommes qui, et c'est génial, tant mieux, qui enfin peuvent s'exprimer librement sur ce qu'ils ressentent ou ce qu'ils vivent ou ce qu'ils comprennent ou pas. Et il y a beaucoup moins, je crois, que dans les anciennes générations de soit un homme ça pleure pas, machin. Enfin, déjà pleurer, c'est réguler son système nerveux, je ne le dirai jamais assez. Mais à un moment, c'est une réaction naturelle du corps. Mais comment? J'ai dit go girl, t'as raison. Bah ouais, et je trouve ça beau et c'est vrai que peut-être que de transmettre comment je me sens, comment voilà toute cette partie émotionnelle des autres, du rapport aux autres, peut-être que les femmes le maîtrisent un peu plus pour certaines, je veux pas faire de généralité, et que du coup il y a des manières, enfin vous savez on dit parfois que les femmes elles se mettent avec des hommes et quand elles les quittent elles les ont formés. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, vas-y Crispo, tu peux dire ce que tu veux dire? C'est aussi l'inverse aussi. C'est pas bon. Oui, non mais Kino, ça va ma poule, je t'avais pas vu. Mais c'est lui qui a posé la yes. question. Yes, Bah oui, c'est moi qui ai posé la question. Tu pensais que c'était qui parlait depuis tout à l'heure. C'est Georges. Oh là là, j'étais pas là au racisme. Hein. Ouais, oui. Attends, déjà, avant que ça parte en couille. Crispo, tu peux dire ce que tu veux dire? Oui, bien sûr. Alors, pour la charge mentale, parce que on est toujours sur le même sujet en fait, et on parlait de ça juste avant. Justement, le fait de payer, en fait, on revient justement à ce que j'ai dit tout à l'heure, je sais pas si Kino était là. Le fait d'avoir l'homme qui va payer en fait le loyer, par exemple, lui il travaille, ou la femme, par exemple, elle va ramener l'argent, toujours les DM ouverts. Si elle ramène l'argent, justement, ils vont pouvoir s'occuper en fait de payer le loyer, tu vois. Idéalement, effectivement, moi, comme j'ai dit, c'est un 50-50. Après, techniquement, si je peux me permettre, je vais faire un 100%, tu vois. Mais encore une fois, si je fais un 100%, je veux quand même que la personne en face soit pas un légume. Genre, en gros, si elle est dans le couple, effectivement, je peux prendre la charge mentale, je peux prendre la charge du travail, tout ça. Mais il y a quelque chose qui doit justement rapporter en fait à la situation. Bien sûr, mais de toute façon, c'est un échange équivalent. Tu peux pas être dans une relation et t'attendre à fournir 100% parce qu'en plus, tu le veux bien et que la personne en face ne fournisse aucun effort, entre guillemets, équivalent, même si c'est pas la même chose. Exactement. Je me permets... Désolée, je me permets en même temps, vu que j'ai la parole, mais depuis tout à l'heure, je l'ai pas. Mais ouais, en tout cas, je trouve que c'est intéressant de rester sur le rapport homme-femme, parce qu'on est depuis tout à l'heure. Mais moi, je voulais revenir sur ce que Georges a dit, parce qu'on s'est archi compris sur le fait qu'on ne parle pas assez des enfants. Et tu as dit un vrai topic, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est dans une génération vraiment où les enfants se cherchent trop, les adolescents se cherchent trop. Moi-même, j'ai été issue de cette génération où on a été beaucoup à se questionner sur nous-mêmes, sur le rapport à l'autre. Comme je vous le disais, Méline, moi aussi, je pense que dans le rapport du couple aujourd'hui, il y a beaucoup plus de communication, beaucoup plus de compréhension, que ce soit de la femme comme de l'homme, et beaucoup plus d'efforts qui ont été faits sur le comportement de l'homme vis-à-vis de la femme, parce que même si je défends les deux, l'homme n'a pas toujours été tendre avec la femme durant ces dernières années. Donc voilà, c'est bien de le remettre au goût du jour, mais c'est bien aussi de remettre que vraiment les jeunes aujourd'hui sont plus perdus que jamais, et ça leur cause une réelle charge mentale, et on est dans un taux de suicide qui avoisine vraiment des sommets en fait, parce que justement je pense qu'on est une des générations, désolée si je dis un peu le mot en S, mais on est une génération qui parle énormément de la dépression et du suicide, énormément de jeunes se suicident, et je trouve ça vraiment triste qu'on ne le remarque pas et qu'on associe ça à c'est des jeunes, ils comprennent pas la vie, ou voilà, c'est la crise d'adolescence, donc on prend pas ça au sérieux, alors que la charge mentale, elle est tout autant importante, juste qu'elle est différente de la charge mentale qu'on a, nous, d'adultes, comme je vous le disais au début, des finances, de gérer les enfants, du travail, des relations sociales qu'on peut avoir aussi avec nos pères au travail, etc. Ça n'a rien à voir. Eux, ils ont d'autres charges mentales parce qu'ils ne connaissent rien de la vie, et il n'y a personne, des fois, pour leur guider aussi sur le chemin. Donc, je trouve que c'est bien que tu aies pu...
t'aies pu énoncer ça aussi, parce que depuis tout à l'heure, vous restez vraiment sur le couple, et c'est très bien. Enfin, vous restez sur Ouais, l'homme-femme, mais il y a les justement, enfants. je vais quand même vous donner une définition de la charge mentale pour qu'on ait peut-être un peu plus la même vision de la chose. Et après, on pourra en discuter pour voir peut-être les différences entre la charge mentale masculine, féminine, la charge mentale des jeunes, des personnes âgées, du travail, etc., etc. Mais en gros, la charge mentale est un terme plus courant qui désigne la pression psychologique générée par l'accumulation de petites contraintes et de multiples tâches à accomplir chaque jour. À partir de cette définition-là, Georges, parce que c'est toi qui as donné l'exemple, quelle est la charge mentale des jeunes? Si tu as des exemples. Qu'est-ce que les jeunes ont La charge mentale des jeunes. Ouais. Bah ouais, par rapport à... Enfin, pourquoi est-ce que tu dis que les jeunes sont plus touchés Ouais, que bah, nous? parce que je trouve que les jeunes aujourd'hui. Vous m'entendez? On t'entend. Ouais. Ok, super. Je trouve que les jeunes aujourd'hui, bah, pour la plupart, ils sont perdus, hein. Et ça constitue pour eux une énorme charge mentale parce que leurs parents attendent d'eux quand même des résultats, certains accomplissements, qu'ils s'épanouissent, qu'ils trouvent une voie. Et beaucoup d'entre eux, surtout ceux qui sortent du lycée, ils sont perdus, professionnellement ils sont perdus, ils savent pas quelle étude choisir. Même quand ils choisissent des études, ils sont pas forcément à l'aise ni heureux là-dedans. En France, quand tu fais des études, c'est pas forcément récompensé en bout de course, c'est-à-dire tu te lances sur le marché du travail, tu te sens perdu parce que le salaire, comme tu avais dit, en théorie, n'est pas suivi dans la pratique. Ça dépend de pas mal de choses, d'où tu pars, l'école que tu fais, professionnellement aussi, pour te reconvertir, c'est compliqué, donc tu as l'impression de pas trop avoir droit à l'erreur. Les jeunes n'arrivent plus à trouver de stage, d'alternance, ils galèrent. Et quand tu compares à ce qui se voit sur les réseaux, ça crée un trou. Parce que sur les réseaux, tout le monde affiche des fois une vie belle, une vie de luxe. Et ils se comparent et ils n'arrivent plus à se retrouver. Donc beaucoup sont en dépression, beaucoup dépriment, beaucoup n'ont pas forcément de repères, comme je l'ai déjà dit. Il y a beaucoup qui grandissent dans des foyers où les parents sont divorcés, c'est la guerre. Et je trouve que ça crée beaucoup de charge mentale dont ils ne sont pas forcément conscients, tu vois. Ils ne se doutent pas que ça s'accumule sur eux. Et je trouve que c'est les plus à plaindre parce que nous, en soi, quand tu es déjà adulte, c'est quelque chose que tu as conscience et que tu peux gérer, doser avec ton partenaire. Mais pour les jeunes, non. Ils arrivent et ils sont déjà acculés. Donc c'est en ça que moi, je trouve que les jeunes sont ceux qui ont le plus de charge mentale en Occident, dans le contexte occidental. Surtout au-delà du confort que le parent est censé prodiguer, hein. C'est sûr qu'il va pas avoir une charge mentale sur ça parce que on est d'accord qu'un enfant, jusqu'à même l'adolescence, voire vraiment jeune adulte, n'a pas à se préoccuper de la nourriture, des finances, etc. parce qu'il est censé être dans un foyer qui lui prodigue ça. Mais ça lui empêche pas d'avoir, comme l'a dit Georges, une charge mentale qui va certainement peser sur sa manière de voir la vie et de l'appréhender. Ça, c'est réel. C'est très bien résumé d'ailleurs. Moi, j'ai une autre question pour Ouais. toi. Vas-y, Mission Tino. question. Comment est-ce que tu vois l'avenir pour les jeunes enfants? Parce que tu dis que déjà, nous, notre génération, on a une charge mentale. Sauf que nous, aujourd'hui, on est la génération 96-97. Et 96-97, c'est nous les 90. nouveaux... 90, pardon. Pardon. C'est nous les nouveaux parents. Sale vieux, va. C'est nous, les nouveaux parents, aujourd'hui, qui devons créer l'avenir pour les jeunes aujourd'hui qui vont arriver dans le marché du travail et dans le marché de la vie. Donc, comment est-ce que toi, tu vois les choses pour les apporter à grandir? Parce que, selon vous, nous, on est déjà dans la dépression. On est déjà mort, en fait. Comment tu vas éduquer tes enfants, Georges? Et, Dis-nous. et comment tu vas éduquer tes enfants à en faire en sorte qu'ils sont moins dépressifs que nous, on l'est déjà? Vu qu'on parle La de la question, charge c'est à qui? mentale. À toi, à C'est toi. à Lina ou c'est Allez, à toi, allez, à toi. c'est à moi? Ouais, c'est à toi, Georges. Démerde-toi. En soi, c'est... Pour moi, c'est déjà, il faut que nous, on soit informés. C'est surtout une question d'éducation pour moi, la charge mentale, en Mm. soi. Tant que tu es informé, tu pourrais essayer d'aménager ta vie de sorte à ce que tu en aies le moins possible. Tu vois? Typiquement, Ouais. c'est un peu ce que... et c'est là où je ne suis pas tellement d'accord avec Méline. Pour moi, quand elle a lu l'annonce de les femmes ont 79% de charge mentale, c'est une réalité, ok, mais on ne peut pas se contenter de ce chiffre. Il faut connaître le contexte.
il faut connaître la situation des uns et des autres pour qu'on puisse savoir pourquoi on se retrouve avec ce chiffre. Maintenant, si on est dans une société... Pardon? Non, excuse-moi, mais je trouve qu'il J'ai pas englobe bien entendu. l'âge quand même. Enfin, Ouais, mais par rapport au globe, c'est-à-dire? bah, englobe, c'est-à-dire qu'ils ont fait des études sur les femmes et les hommes pour avoir ce chiffre-là au final. Oui, je suis d'accord avec toi. Il est bien Et beau ce chiffre, mais s'il n'est accompagné de rien, on ne sait pas c'est quoi le contexte dans lequel les infos ont été prises, quels couples ont été considérés, ça sert à rien. C'est un chiffre que tu peux annoncer à tout va, mais tant qu'on ne connaît pas le contexte, on peut rien en déduire en fait. Tu vois? Et c'est pour ça que je disais, si on prend des couples typiquement où l'homme travaille, la femme ne travaille pas, la charge mentale, je crois qu'elle est différente avec un couple où les deux travaillent. Tu vois ce que je veux dire? Donc les résultats seraient différents. Donc c'est la base un peu. Et quand je parlais d'éducation, c'est écoute, si nous, les parents, là, en tout cas les prochains parents, on est éduqués sur la question de comment est-ce qu'on peut aider nos petits qui vont arriver à les informer déjà du monde du travail, à leur donner des leçons par rapport à l'investissement, le monde des finances, l'économie, les relations hommes-femmes. Ils vont arriver avec des connaissances qui vont déjà les dispenser, je ne sais pas, de tomber sur une mauvaise personne et de donner son cœur, par exemple, si c'est les relations amoureuses. Ouais. Si c'est les relations, par contre, les finances, ils vont éviter de se lancer dans des domaines qui rapportent rien du tout. Bah, Je sais pas, ils vont j'ai... se dispenser de Par- banalités, quoi, tu vois. Excuse-moi de te couper, mais j'ai une autre question pour vous encore par rapport à ça. C'est que nous, notre génération, pour le fait qu'on parle beaucoup, on a dû souffrir pour admettre le fait de pouvoir parler. Donc, est-ce que tu donnerais pas un peu de cette souffrance aux prochaines générations pour qu'ils puissent changer? Ou tu vas leur donner le monde tout est beau? C'est comme la question de Matrix avec la pilule bleue et la pilule rouge. Mais non. Mais ils vivent déjà la souffrance dans tous les cas, puisqu'on Oui, est c'est déjà ça, dans mais une nous, relation perdue. on a dû souffrir pour pouvoir parler, parce que nos parents, ils parlent pas. C'est pour Bah ça oui. qu'on s'est dit que nous, on va pas parler, on va parler. C'est Mais pour ça qu'il y a l'espoir pour les enfants quand même. C'est-à-dire que là, même si moi je vous dis tout ça et je râle depuis tout à l'heure, j'ai bien conscience que tous les hommes qui sont assis à cette table virtuelle savent ce que c'est que la charge mentale et feront en conséquence et élèveront leurs enfants en conséquence, filles ou ouais. garçons. Mais Et du je coup, pense, tu veux les faire souffrir, tes enfants, pour qu'ils puissent comprendre la vie? non, c'est pas comme ça Bah, que ça marche. En fait, déjà, justement, moi, si je peux me permettre de te répondre, désolée Méline de te couper, non, déjà, mais je pense que tu vois pas le truc du bon sens qui nous. Excuse-moi, Non, Méline, vas-y. non, mais là, je vous pose des questions crues. Mais vas-y. Vas-y, Méline. Bah, parce que je trouve que la génération, elle est pas pareille comparée à la nôtre. Nous, on a souffert et tout, et on a dû se battre pour parler, mais eux, j'ai pas l'impression qu'ils souffrent pour se parler. Ils disent ce qu'ils ont à dire, tu vois, et ils l'imposent. Mais est-ce que c'est pas une souffrance de dire de manière crue les choses? Parce que toi, tu as souffert de dire pour pouvoir parler. Mais est-ce que toi, d'entendre ton enfant te dire des choses crues, ça te fait pas aussi souffrir de dire ça? Je De vois qu'ils Bah te non. disent des choses comme ça? Là, j'avoue, Ah je non. laisse Méline rebondir. Alors, déjà, à un moment donné, un enfant, c'est un enfant et c'est toi l'adulte. Donc, c'est pas genre, Oui. ah, la première façon de bien élever un enfant, c'est d'être présent. C'est très simple. Hein. C'est tu viens, Hmm. tu l'amènes à ses trucs, tu es présent dans sa vie. Pas obligé d'avoir de l'argent, pas d'argent, tu l'amènes au parc, c'est parfait. Ce sera une enfance déjà bien, sois présent. Il y a le truc de justement ne pas transmettre les traumas générationnels. Et toi, tu dis, mais transmettre la souffrance, ben non. Parce que toi, en ayant conscience de ça maintenant, eh ben, tu l'as déjà bloqué la souffrance. Et tu sais déjà ce que tu as envie de faire à ton enfant que toi, ce qu'on t'a fait. Tu vois ce que je veux dire? Et justement, on est la génération qui a un peu brisé le silence, qui dit, ben non, ça, c'est pas on ne veut pas. Et justement, enfin, moi, j'ai de l'espoir pour nos jeunes générations. Parce que là, on est en train d'avoir cette conversation, donc j'ai espoir pour vos enfants, mes enfants, nos enfants. Et je sais pas, je vois pas à quel moment ça peut mal se passer, vu que maintenant, on est en train de se dire, alors quoi, qu'est-ce qui te vient de mieux? Alors, en tant que femme, ça, ok, et toi, en tant qu'homme, ok, donc il y a des choses, c'est pas genré, c'est genré, d'accord, hein. Enfin, je veux dire, on en est à se poser ce genre de questions-là. Du coup, forcément, à partir du moment où on a une notion déjà de pas être complexé sur le fait de demander de l'aide, parce que demander de l'aide à quelqu'un, c'est s'aider soi en premier, aller voir des psys si vous en avez besoin. Ça, c'est par exemple le psy, c'est tellement tabou chez nos parents, mais ça, peu importe. Aujourd'hui, tu vois, il y a plein. Là, on a un peu de partout, on a un peu de milieux différents, de trucs de partout, mais je pense que tous nos parents nous diront ouais, non, mais le psy, t'es un malade, tu vois, genre, ça va pas, tu vois, il n'y a pas de différence là-dessus, j'ai l'impression que c'est vraiment générationnel. Et nous, ben, on est capable de le faire, donc ça veut dire qu'on va pouvoir l'apprendre à nos enfants aussi, tu vois. Ok, j'ai compris. Mais en même temps, est-ce que, genre, c'est assez évident, est-ce que tu as envie de transmettre de la souffrance à ton enfant?
Non, non, c'était juste une question, voilà. tu sais, comme ça. Mais tu sais, c'est Kino avec ses questions un peu bizarres. Il veut faire le Edge Warrior là. Mais, Non, non, c'est bon. mais moi, pour Psychologue revenir... à 16 heures perdues. Je te jure. Moi, pour revenir sur le sujet initial, parce qu'on s'est quand même un peu perdu. Donc, Georges, par rapport à ce que tu as dit, par rapport à la charge mentale, ce qui concernait les jeunes, très bien, t'as entendu, on t'a donné la réponse. Ça te va ou t'as d'autres questions? Ou tu veux prendre un autre point? Est-ce que j'ai une question? Ouais. Ouais, pour revenir un peu sur le sujet initial de la charge mentale, pour moi, je pense que la charge mentale des hommes, elle existe. Et si, pour beaucoup, elle paraît un peu simple à gérer ou bien moins importante que celle des femmes, c'est simplement parce que je pense à mon niveau, les hommes n'en parlent pas aussi. Mm. Les hommes ne s'expriment pas dessus, les hommes Ils en parlent refoulent moins. toutes les pressions. Pardon? La faute, Ils en Il en parlent parle moins, parce que moins, leur mais la faute à pas, qui? c'est un peu radical, quoi. Et pourquoi? Ouais, ils en parlent moins. Ils en parlent moins. Pourquoi, honnêtement, je sais pas, ça peut diverger, c'est peut-être la culture, je sais pas, mais Bah, ils en après, c'est parlent beaucoup, normal, mais Non, hein, qu'on en parle moins. la réalité, c'est juste qu'on a tellement habitué les hommes à ne Ils pas sont... parler sur les choses, culturels. parce que sinon on va être traité de fragile, Même de pas après par rapport à ça. d'homme princesse ou je ne sais quelle autre connerie. Non, C'est juste non, ça. Si, Oh, c'est une réalité. C'est une réalité. non, Tu on peux va me au dire plus non. simple. Non, Va je au plus simple. vais pas, pense je vais pas. pas Non, aller mais au il a plus pas simple. tort, grosso Je vais modo. pas aller au Au plus plus simple. simple, dans un couple, c'est juste l'homme qui veut protéger sa femme. La Mais première charge protéger mentale de d'un quoi? La première charge mentale d'un homme aujourd'hui, c'est quoi? C'est que sa femme, elle lui dit, je vais tomber enceinte, je vais peut-être pas bosser, c'est à toi de gérer le foyer, c'est tout, point. Et l'homme, il va pas parler, peut-être pour se dire, ah merde, il faut que je la protège. Donc, c'est Stop. la toute première charge mentale qu'un homme a. Je t'arrête, ça tombe, ça, c'est, il y a, la femme, elle est prise en charge en France. Oui, elle est prise en charge, mais si tu es dans un état de couple, Mais dans un couple, dans tous les cas, la femme, c'est un arrêt. oui, Un congé elle a mat. un arrêt, mais, Il y a, il y a pas mais de, la il y a femme, pas de elle a ça. C'est besoin. un faux débat, c'est une fausse excuse. Non, c'est pas une fausse excuse, c'est la première charge mentale d'un homme. Enfin, d'un Mais homme, non, bah d'un homme non, qui non, je se. suis pas d'accord avec toi. Moi, je suis totalement Après, t'es dans pas ça. C'est d'accord, Romain, toi, tu penserais quoi? Tu dirais quoi, toi? Mais pour moi, c'est pas ça en fait. Non, Là, mais c'est je un parle faux débat. d'un couple qui Kino, crée un avenir. Attends, Kino, vas-y, Romain. Tu peux créer un avenir là-dessus, ça change rien. Tu peux créer, je veux dire, ça a pas de sens. Tu peux pas me dire que parce que la femme, elle est enceinte, que l'homme, il a une charge mentale qui s'est créée supplémentaire. La seule charge Non, mentale qu'il peut avoir, oui. c'est juste de se dire, ok, je vais avoir un enfant, il faut que je sois responsable, que je devienne un homme. Tu vois ce que je veux dire? Que je ne sois plus un boulet pour ma femme. Il faut que je sois une force pour elle. Et le problème, c'est que souvent, les mecs, ils se mettent une pression parce qu'ils se rendent compte que jusque-là, ça a été des boulets pour leur compagne. Et parce qu'ils ont peut-être pris conscience que, peut-être que je dois faire des choses différemment pour que ce soit moins dur pour elle, parce que physiquement, elle peut pas les assumer. Le problème, il est là. C'est que tu as des mecs, toute leur vie de couple, ils ont abusé sur les épaules de leur femme, ils se sont reposés, alors que de base, ils doivent marcher côte à côte. Il n'y a pas lui qui doit la porter ou elle qui doit le porter. Non, c'est tu marches côte à côte, tu marches ensemble. Et c'est pas parce qu'elle est moins compétente physiquement ou autonome maintenant que tu dois te réveiller en mode oh là là, je redécouvre. Mais non, connard, c'est dès le début. Faut être là dès le début. Oui, ça, je l'ai compris. Pardon, désolé, je me suis un peu emporté. Non, mais c'est bien. Tu m'as énervé, mais- j'avais envie de te mais- gifler, Kino. Non, mais ça, je je l'ai les mots. compris. Ça, je l'ai voulais- compris. j'avais En envie fait, de le te truc, mettre c'est une que vous avez pas du tout la Ça, même je façon de l'ai- penser, parce que Kino, il a une façon de ça, penser je l'ai assez compris. culturelle, assez liée à... Ça, Ouais, oui, non, mais je m'en fous. Le truc, ça, je l'ai bien compris. Je suis d'accord avec toi là-dessus par rapport au fait que l'homme, il doit être là dès le début. Bon, ça va alors. Mais moi, dans mon entourage, la première charge mentale que les femmes donnent aux hommes, c'est ah, mon gars, ok, t'étais là avec moi dès le début, on est ensemble, on est mariés, on a fait les trucs, mais là, maintenant, je vais arriver enceinte, je vais tomber enceinte, et je vais plus avoir de taf ou des trucs comme ça. Il faut que tu fasses plus. Et Mais l'homme, après, c'est normal. oui, c'est ça, c'est normal, mais c'est ce que je dis, Au vu de la on revient. situation. Vous savez C'est quoi ce que je Vous savez dis. quoi Attendez, vous Et savez quoi l'homme, On va il faire est simple, protégé. parce que à la base, le sujet, je trouve qu'il est intéressant, mais le problème, c'est que si on crève pas l'abcès, on va pas avancer. Donc, Je peux pas mettre la caméra. Electra me demande, je voulais éviter cette question, mais je vais la poser quand même. Georges, tu sais de quoi je vais parler. D'ailleurs, Georges, tu vas être le premier à donner un exemple.
En gros, on parle souvent de la charge mentale féminine, de la charge mentale masculine. Je vais vous demander quelles sont les charges mentales masculines et quelles sont les charges mentales féminines. Georges, est-ce que tu as une charge mentale masculine? Charge Genre, mentale je crispe, purement hein. masculine. Ouais, une charge mentale masculine. Une charge mentale qu'un homme a de tous les jours. Faire le premier pas. Faire le premier pas? Non, je rigole, mais bon. Dans un couple, c'est. Bah là, en fait, vous avez orienté la discussion vers le couple, mais il n'y a pas forcément, on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas que la charge mentale en couple. Hein. Les hommes peuvent avoir une charge mentale juste parce que c'est en étant solo, comme des femmes peuvent avoir une charge mentale en étant célibataires. Hein. Mais si vous voulez Du parler de coup, couple, est-ce qu'on peut dire que c'est une charge mentale commune finalement, homme-femme? Est-ce qu'on peut ne pas Bah faire oui, de c'est pas différence? vrai. bah Parce que du non, coup- je pense pas, parce qu'on n'a pas les mêmes. Même en couple, on n'aura pas les mêmes. Bah vas-y, dis-moi alors, toi, grande gueule, là, tu parles depuis avant. Vas-y, Méline, non, t'inquiète. Vas-y, Méline. C'est à qui? C'est à moi, ouais. Il y a une base de charge mentale qui est partagée par l'être humain, parce qu'il est lui-même un humain, mais il y a quand même des charges mentales qui sont spécifiques. Bah, comme vous disiez tout à l'heure, comme vous faites, mais oui, les enfants et les grands-parents et le père, le machin, mais en fait, chacun a sa propre mentale. Parce que, en fait, c'est à partir du moment où tu es obligé de t'occuper plus de l'autre que l'autre ne s'occupe de lui. Enfin. Même en étant célibataire, tu vas avoir une charge mentale, même en t'occupant de personne. Quand t'as trop de choses qui te prennent la tête, ou de choses à faire, de choses à penser. Bah oui, le truc c'est que je vous dis que vous avez orienté la conversation vers la charge mentale en couple. Ça, je l'entends très bien. Du coup, Romain, à t'entendre, pour toi, les hommes n'ont pas de charge mentale. Non, ça j'ai pas dit, j'ai juste dit que c'est pas une question de genrer. La charge mentale que les hommes ont, c'est la charge mentale qu'ils se mettent eux-mêmes. C'est une Comme question la de femme. gestion. Qui Bah se oui, mettent ça, en fait, eux-mêmes, c'est les hommes, ou que les gens en général leur mettent? Les gens se mettent entre eux. Non, mais après, homme-femme, on s'en fout. Moi, je pars du principe que les charges mentales qu'on a aujourd'hui, c'est ce que je disais au départ, les charges mentales qu'on a aujourd'hui, c'est des charges mentales sur les choses qu'on n'a pas su gérer, parce qu'on n'a pas encore appris à les gérer. Après, ça disparaît. Après, ça s'estompe. Ça disparaît pas entièrement, c'est juste qu'on sait les gérer, donc on ne le ressent plus comme une charge mentale. On sait juste que c'est des choses qu'on doit faire pour que notre vie soit le plus agréable possible. Ça, c'est comme ça que je vois la chose. Maintenant, moi, je te par exemple, typiquement, je peux dire aujourd'hui que j'ai aucune charge mentale, tu vois. La seule charge mentale que j'ai, c'est au travail, me dire que dans mon travail, tout se passe bien. Mais j'appelle pas ça une charge mentale. C'est une charge professionnelle, point. C'est une tâche que j'ai dans mon travail, point. Donc je peux pas, moi j'ai pas d'expression à donner là-dessus. Moi, les seules charges mentales que j'avais quand j'étais plus jeune, entre guillemets, avant, c'était le fait de me dire que je dois penser à ça, à toutes ces choses-là que je ne pensais pas avant. C'est juste des choses que je ne pensais pas, qui sont arrivées dans ma vie à un moment donné d'un coup, et où je me disais, ok, il faut que j'y pense. C'est tout. Donc là, à l'instant T où tu es en train de nous parler, là, t'as aucun problème dans ta vie. J'ai la chance de pouvoir dire que j'ai aucun problème dans ma vie. Ma vie est bien. T'es sûr de toi? Bah, mec, est-ce que pour moi, en fait, le truc c'est que je prends On se l'exemple. tue ou quoi? Non, mais attends, Il le a truc pas c'est que commencé, laisse tomber. non, en fait, le truc c'est que genre. T'es Si sûr tu veux- t'as pas de problème? Si tu veux me dire que si on veut aborder le sujet de ouais mais t'as pas de meuf, blablabla, c'est pas une source de stress, blablabla. Non, c'est pas une charge mentale de me dire que j'ai pas de meuf à ce jour, tu vois. C'est pas tu vois, c'est un choix que j'ai fait à un moment donné dans ma vie. Donc c'est pas une charge, c'est un choix, c'est une décision. Je l'ai pas subi, je l'ai décidé. Et si je trouve pas une meuf à un moment donné, c'est parce que à un moment donné, j'ai choisi de mettre la boîte de Malacompagnax de côté. Ok. Intéressant. Crespo, t'es encore là? Toujours là, hein, écoute, je vous ai laissé dans le feu de l'action. Bah dis-nous, bien tu veux sûr. rebondir sur quelque chose, tu veux dire quelque chose, Bah, ça tourne un petit peu en rond si je reviens avec le fait que, bon, charge mentale, effectivement, le couple, bon, bah, il se partage. Là, on parlait des enfants en plus. Ouais, mais les enfants, c'est fini. Les enfants, franchement, source de stress, hein, on connaît. Toi, tu viens, t'es fatigué, t'as tapé tes 8 heures de taf, tu reviens à la maison, pété il ta a télé. là, il a pété ta télé, oui. T'es là en mode... Par contre, je suis quand même pas mal d'accord avec Romain aussi sur le fait que, vas-y, il y a quand même une différence homme-femme, ce qui est normal, que ce soit physique, physiologique, etc. Mais bah, le couple, ça fait que les deux, ils se complètent. Du coup, les deux, ils vont ensemble. Moi, j'ai une autre Voilà, question. Vas-y, viens, va, pose ta question. Je vais t'attraper, toi. Vas-y, Kino. C'est ce soir qu'on fait les jeux?
Je t'enculé, t'es grand mort. Ça sert à rien, sinon, je te jure. Sinon, il est juste venu pour jouer en fait, c'est ça le touriste là. Laisse Ouais, t'as raison, tomber, il dit mon casse-toi. gars, laisse Il s'est tomber. fait kick. Il m'a Mais jarté. carrément, t'as jarté. Il m'a jarté. Tu méritais aussi là. Ok. Et moi, je tiens quand même à redire un dernier truc parce que je sens que là, c'est la fin et tout. Et je vous ai bien écouté et tout. Mais tout à l'heure, je lui ai dit, vous arrêtez pas de remettre ça sur le concept du couple. Mais moi, je vais donner au moins un exemple dans lequel j'ai été vraiment dans la charge mentale. Je crois que c'est quand j'ai eu mon appartement, mon premier appartement. Je vous jure, les gars, alors que je suis une fille, j'aime faire le ménage, hein, j'aime faire à manger. Ben, je vous jure que de me faire à manger tous les jours, de faire mon ménage, d'aller au taf, bref, d'avoir un minimum de vie sociale sur le côté, et ben je voulais péter un câble tous les jours. Ça me rendait aigrie, je le dis sincèrement. Demain, il faut que je sois riche avec une femme de ménage et tout le tintouin, parce que je vous jure qu'à part si j'ai envie de le faire par plaisir, et ben ça me crée une charge mentale de devoir penser à ce genre de trucs pour le foyer, pour tout ça, en sachant que couple ou pas couple, c'est des choses que moi j'apprécie de faire pour moi-même, donc c'est important que ce soit fait, et si ça l'est pas, bah ça va me saouler. Et je vous jure qu'aujourd'hui d'être revenue chez ma famille, que il y a à manger dans le frigo, je me lève, voilà, je fais juste le petit ménage que j'ai besoin de moi de faire, bah, c'est grave moins une charge mentale. Donc c'est pour ça que je remets ça en compte sur le papier, parce qu'on pense toujours que vas-y, bah, dans le couple, la personne doit faire, moi aussi je dois faire, etc. pour que ça fonctionne. Mais il y a aussi beaucoup de choses, comme on le dit depuis le début, où on s'impose à nous-mêmes et on se rend pas compte que ça peut être des petites conneries du quotidien qui peuvent vous saper le moral. Et ouais, voilà, je tenais à le dire, comme ça vous Oui, savez. Ok, Mais tout merci. ça pour dire qu'en fait, la charge mentale, c'est pour tout et pour tout le monde. Il y a la charge mentale que tu es obligé d'avoir quand tu as ton premier appartement, tu dois t'occuper de tout parce que sinon, bah, tu vis pas. Tu as la charge Voilà, que tu tu dois... réalises. Et c'est vrai que, écoutez, trouvez vos charges, trouvez si vous pouvez y changer quelque chose et sinon, communiquez. Ouais, parlez-en, franchement, c'est Ouais. bien de dédramatiser la chose, et une charge mentale n'est pas un poids pour toujours, c'est juste un moment, ça vous a saoulé. Et comme a dit très bien Romain, c'est à vous de trouver les outils et les manières de faire pour que cette charge mentale soit moins une charge mentale et que ce soit plus facile dans votre quotidien. Mm. Ok. Voilà, guys. Merci. C'est la Mais de meilleure. rien. C'est la meilleure. C'est toujours le petit point de fin entre Méline et moi. On vous donne les petits tips pour réussir vos vies. Incroyable. Si on me dit, je sais pas, mais avancer potentiellement, oui. Non, réussir ta vie. Ne change pas mes mots, s'il te plaît. Ah Soyez ouais. audacieux. Audacieuse. Du coup, on va jouer. On va jouer ou pas? Attends, je regarde ça, je vous dis ça. Est-ce qu'on va jouer? Ah non, toi, je vais être sur mon tel. J'espère que ça va pas me tèche du truc comme Non. d'hab. Toi, ça va te tèche normalement. Arrête. Ça va être- Vas-y, quoi, Méline? Ça va être quoi le jeu? Gartic Phone, hein, le premier jeu. Hein. C'était mieux sur téléphone ou ordi, ça? Faut pas te dire, madame. En fait, James, il envoie les infos et après, il nous laisse nous démerder, tu vois. C'est chacun Ouais, pour sa écoute. peau. À un moment donné, que je te dise. Je peux pas non plus être votre papa. Hein. Bon, en tout cas, durant cette courte pause de Il cherche le jeu, Oui, je joue. j'étais en train de jouer à... Waouh. Fiverr regorge de freelance de haut niveau, expert dans une grande variété de services d'IA. Oh, c'est un Devenir petit vous-même clin d'œil expert à en IA. Alison et Electra qui ont fait un commentaire tout à l'heure. C'est pas pour toi, Romain, parce que toi, tu sers à rien. T'es un ops. t'es Yes, débile. merci. L'antagoniste de cette émission. Ok. Confirmez dans les commentaires, s'il vous plaît, que c'est l'antagoniste de Ouais. cette émission. N'oubliez pas, tirer sur moi, je suis une victime Oh. facile. Bien sûr, James, s'il te plaît. Ouais, pas. Merci, ma poule. J'envoie tout ça. Yepa! Dos, tres, Un pasito para Ande María. Pardon. dos, MDR. tres. Allez-y, ceux qui veulent participer. Un pasito para Un pa- Yepa! Lololé, lolé, lolé, Oh non, lolé, non, c'était le truc de refait dessiné. Non, moi je pensais que c'était le téléphone arabe. Non, les gars, vous voulez me C'est faire. pareil, c'est un téléphone Mais- arabe. Ouais, mais il faut dessiner. Punaise. Il manque qui? J'ai envoyé à tout le monde là. Ouais, il y Moi, a un je suis moment, pas encore là. Sauf moi, je crois. Ils arrivent. Je t'ai envoyé sur Discord. Ah ouais, non, les gars. Georges. J'ai tout envoyé sur Discord. Attends, je regarde. Ça bug sa mère. Ça, les gars, c'est pas cool. Et ça bug sa mère. Ouais, y'a Kino qui est avec moi.
Mais moi, j'ai Bah, pas on a- reçu. Oh là là. Sinon, ça a été aujourd'hui? Est-ce que tu peux Bah, l'envoyer sur Instagram, s'il te plaît? Je te l'ai envoyé. Putain, j'ai vu que t'allais dire une dinguerie, moi. Tu me l'as envoyé où? Je t'ai envoyé sur Discord. Ah ouais. Putain, j'ai pas ma les- souris, ça va être une Ouais. galère pour dessiner. Non mais attendez gars, je vous jure, moi genre Discord, je sais pas trop comment m'en servir et je sais Tiens, je pas. t'envoie ouais, sur Insta. Je putain. t'envoie sur Insta. Je vous rassure, il n'y a plus besoin de mettre vos cams normalement. Donc allez-y. Ouais, parce qu'on a vu, on a vu les gueules en... Incroyable. On a vu des gars dans la vidéo, là, c'est bon. En 4K Full HD. Ah ouais. Je dis Ton pas ça animation pour... en 4K, tu le supprimes, hein, tu coupes au montage s'il te plaît. Hein. on a vu ta grosse tête en zoom, là, on a bien rigolé, hein. Ah ouais, c'est chaud. C'est chaud, ça, mais... Ah ouais. Ah, vas-y, je vais essayer de dessiner avec le pad, ça va être une catastrophe. Ok, Merci c'est bon. James. C'est moi où il y a moins de. Ah bah j'ai une plus. Mais c'est moi où il y a moins de choix pour les Les personnages Bon, je sais pas. Ouais, merci. J'ai pas choisi, donc en vrai, Voilà, pseudo cool. qui c'est ça Voilà, mais là, assieds-toi. Y a plus de Ah. princesse. Ils sont- Bon, il y a une princesse. Il reste qui du coup? Il manque qui? Moi j'arrive. Il manque non. Il manque vide. Akino il est pas j'y encore bosse là. pas, Si, c'est Kino, pas il Moi, est je suis là, là. justement. Ah ok. Moi, je suis toujours là pour les bons plans. Il hein. manque Georgelina, je crois. Lui, il est là, quand il s'agit de dessiner, là, il est fort, hein, bizarrement. Quand il s'agit de Non, mais dessiner, moi, il c'est prend- bon de mon côté. Mais attendez, j'ai une pub. C'est Dessiner quoi et ça prendre une voix suave sur les vidéos, ça, il sait faire. Hein. Eh, t'as pas vu mon visage encore en cam. Alors, aujourd'hui, on va découvrir comment aménager la chambre de vos enfants. Elle vous parlait trop. T'appelles comment Nina? Tu t'appelles comment en pseudo? Dystopie. Bah, bon, il y a tout je le le monde, vois pas encore. Bah moi je vois tout le monde. Moi, je vois Il y a le compte à rebours là. Ouais. J'ai mis une phrase. Hmm. J'ai mis un truc. Putain, je me tape une vieille pub là. Ouais, faut que tu skip ad. Yes, I don't know. Mais t'es avec nous ou pas, Béli? Parce que moi je t'ai vu dans les trucs. Oui, Pourquoi t'as encore la pub? Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. Ouais, c'est quoi ça? Non mais qui c'est qui a écrit ça? Non mais franchement les gars, je c'est inventé. Comment je dessine ça? Ah ouais. Tu te démerdes, hein. Ah, moi, j'ai eu un truc très simple. Hein. Ok. Merde, comment on fait retour? Oh, purée. Ouais. Non, mais là, C'est où j'ai la une pub, gomme? ça m'énerve. Compliqué, hein. C'est où la gomme les gars? Ah ok. Oh non. Ah, j'ai envie de pleurer. Non, je vous jure, celui qui a écrit ça, je le vois en bizarre, vraiment, genre, franchement, c'est inventé. Donc là, pour le coup, bizarre. Hein. T'as eu quoi? Je peux le dire, j'ai eu quoi? Bah non, non, on bah va non, dire, bah non, bah non, bah non, tais-toi. Bah non, bah non. C'est bon. En plus, j'ai pas dessiné. Ah ouais. Bon, je vais faire ça. Oh, celui qui trouve mon dessin, il est chaud quand même. Celui qui trouve le mien, il va être très très chaud. Quand même. C'est pas lequel c'est le. Putain, c'est casse-couille. J'ai peur, hein. Eh, j'ai même plus de temps, T'as plus le temps. je jure. Ton esprit. T'inquiète, t'inquiète. Les arrières. On a le James, reste, on tu a le l'avais reste. mis sur quel sur le débit? Sur quel salon tu l'as mis Le lien, je l'ai mis sur ton lien. Je t'ai envoyé en privé. Ouais, j'ai l'impression que merde. Par contre, je crois que là, tu vas pas pouvoir rejoindre. Bah non, mais c'est sûr, allez, c'est pas grave, tant pis, je me remets sur. Mais pas. Bah, Elle est saoulée. on annule et on recommence. Pourtant, on Elle est est 7. Non, non, saoulée. non, 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 faites les gars, faites. Comment ça me dit qu'on est 7, hein? Qu'est-ce que. Bah je vais essayer de revenir, là c'est bon, je peux revenir je crois, mais Ah ouais. l'affichage il est... c'est pas possible. Ah merde. Voilà, il faut passer. Eh, j'ai plus le temps. Moi non plus. Moi, j'ai fini. Oh, bah, C'était un truc trop simple en plus. Qui ça? Moi j'ai donné un truc trop mignon à faire et vas-y, je vais pas pouvoir. Pourquoi ça sonne comme ça? C'est qui sonnait? En haut, tu fais désactiver le son.
Putain, mais qu'est-ce qu'il est connecté à la réalité, celui-là? J'ai pas le temps. Ah bah, il me laisse finir mon dessin, mais vous avez jamais dîné parce que là. Ouais, t'as réussi à rejoindre du coup. J'ai réussi à rejoindre et genre là, j'ai fini le dessin en 3 minutes. Oula! Qu'est-ce Celui que qui a c'est que ça? dessiné ça, c'est grave. Je sais pas qui a dessiné ça, mais c'est chaud de ouf. Et je sais pas comment décrire, mais en tout cas, c'est chaud de ouf. Hein. Pour ça, c'est chaud de ouf. Bah, parce que c'est trop bien dessiné, frère. Ouais, je mais suis choquée. j'ai un talent, j'ai un talent, j'ai un talent. Bah, celui qui se reconnaîtra, écoute. Hein. En tout cas, c'est très bien dessiné, je suis choquée. Merci, merci, ça me touche. Je suis sûre que c'est pas toi. Bah oui, c'est sûr, c'est pas moi. Spécialiste en stickman depuis 1921. C'est Crespo, il a sa tablette. Non, non, je suis assuré, c'est pas moi. Ah, ok. Bah, en tout cas, je sais pas qui a fait ça, mais. Ah ouais. C'est quoi ça? Eh, vous écrivez des trucs trop chelous, les gars. Vraiment. La batterie. Crie plus fort que nous, on dira rien, t'inquiète. Ah Ah, vous entendez, putain, attends. Bien sûr qu'on entend, connard. Fais gaffe à Merde. Je sais plus. Oh les romans. Et Flûte. comment on fait ça, wesh? Comment je te. Mais- Je sais pas. Ah merde, je suis con. Moi, je suis con. Bah si, mec, moi je le dis. Ah, super. Je fais des trucs, hein. Essaye, hein. Oh non, mais frère, t'essayes. Moi, c'est même plus essayer, c'est. Alors. Concentration des gens, là, tu vois. Ah, de ouf. Les gens, ils sont en mode oh là. C'est la dernière d'année, j'ai intérêt à gérer. Tom, 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 tom. Sachant qu'on a des dessinateurs avec nous, hein. Je dis ça, je dis rien. Ah, gars. Merci. Non, 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 un. Titi. Oh là là, je n'ai plus de temps. J'ai passé mon temps à gommer. 1 900 000, let's go. Pardon. C'est ton nombre de followers sur Twitter? C'est ça. Si seulement. putain. Si j'avais ça, je peux te dire qu'on serait vraiment bien. C'est vrai. Moi, je vous jure, je mets des mots sur les trucs, hein. Je m'en bats les reins. Parce que franchement, j'ai envie qu'on comprenne mon dessin. Mon dessin est tellement ridicule. Oh mon dieu. Je vous jure, je vais investir dans un iPad et un stylet pour comme ça, quand on fait ce jeu-là, je vous éclate. Wow, Ah ouais. Carrément. Non, je suis toujours nulle en dessin, même avec l'iPad et le stylet, mais j'aurais un peu plus de chance, tu vois. C'est la balle, ça. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, j'ai les dessins de qui. Bon, là, c'est pas très bien dessiné, mais en vrai, il y a du potentiel. Genre, je suis choquée, franchement, il y a un génie avec nous, hein. C'est chaud. Non mais attends, mais il y en a un là, il s'est pas fouillé. Hein. Wesh. Je rigole parce qu'il y a tellement de choses qui sont bien. Non mais par contre, non, j'ai hâte de voir ce que c'est, parce que vraiment là, il y a pas moyen de savoir ce que c'est. Hein. Crispo, il y a un appel. Crispo, réponds. Je sais pas moi, j'ai pas su quoi répondre. Ah ouais, un mode. Ah ouais. Moi, Mais il y en a un, il dessine de ouf, hein. J'ai bugué. Mais on est d'accord. Merci, je pensais que j'étais folle. Ouais, mais tu l'es non, un peu, t'inquiète, c'est pas grave. on te juge pas, nous. Ah ouais, vas-y, je parle pas avec vous. Tu dis ça H24. Pourtant, t'es toujours là. Hein. Laisse tomber, mais c'est moi, je devrais me remettre en question. J'avoue. Ça serait pas du luxe, hein. Toi, tu parles trop, Romain. Je sais, je suis là pour ça, moi. Merde, j'ai plus Ah de merde, dessin. attends, j'ai oublié un truc. T'as dessiné avec un pad, c'est vraiment la pire idée que j'ai eue ce soir.
te cache pas, avec la souris, c'est encore plus compliqué. Je jure que la souris, ça galère de ouf. Avec la souris, c'est chaud. De toute façon, vous aurez tellement Imaginez utilisé sur ce le mot. téléphone. On Mais est là, au tu doigt, laisses on est au le doigt. taille. Non mais laisse tomber. Au doigt, c'est plus simple. Le doigt, Ouais, je pense aussi, je crois que c'est le plus simple de doigt. Ah ouais? Bah, Ouais. punaise, faut me montrer comment vous faites, les gars. Putain, j'ai oublié comment ça, à quoi ça ressemble, putain. Ah ouais. Moi, je sais plus, moi. Voilà. Allez, démerdez-vous avec ça. Ah ouais. On n'a plus rien à foutre là. Bah, il casse les couilles avec votre jeu. Oh. Ouais. On est là, hein. Mais qui ne. Ah ouais. Ok, c'est bon. Ah, c'est le dernier truc là, après on voit tout, non? Je crois, hein. Bon, là, je me suis donné, franchement. Moi aussi, j'ai essayé de faire un truc. Ça a intérêt à ressembler à quelque chose. Celui qui devine pas. Non. Non, j'ai fait de la merde. Et non. Et si. Ah ouais, même moi j'ai. J'ai fait un gros caca là. Commande. En vrai, j'ai fait de la merde, mais c'est grave compréhensible. Ah Qu'est-ce que c'est ouais. que cette merde? Wow. Mais c'est quoi ça? Il y a trop de gens qui réagissent, donc je me dis, c'est peut-être pas moi la pire en vrai. Il doit y avoir d'autres personnes. Peut-être que c'est le tien que j'ai récupéré, on sait pas. Hein. Ah, Attendez, bien, non, mais il y a eu par trop de contre, gens qui ont non, rigolé non, à ce plat. Vraie question. On est en maternelle ou? Ah bah. Ah là, pour le coup, mon dessin, Moi, j'ai c'est dit, j'ai maternel. pas décidé. Ah, excuse-moi, Picasso. Pablo, on n'est pas trop là. Excuse-nous, Ah, Picasso. Hein. Moi, je suis en moyenne section, là. Waouh. Je sais qu'on va rigoler. Hein. Vas-y, est-ce que ça met le partage sur le truc pour voir ou... Non, ça Vas-y, va. on Non, regarde c'est tous. sur le live tous ensemble. Ouais, on regarde Ah tous ouais, cette c'était toi. Non, mais c'est toi qui as marqué ton Enculé. nom sur Shakira, tu te fous de ma gueule. C'est sur chaque. Shakira. Shakira, Hey. Ah ouais, non. c'est pas moi, non. Doit être plutôt. Ah, d'accord. C'est qui pseudo cool? C'est qui pseudo cool? C'est Georges. Ouais, c'est moi. Ah ouais, et non, c'est trop drôle. Ah ouais. Désolé, hein. Ah ouais, Pino, C'est donné. Wesh, Pino, le Kino. maxeur. Hein. Ah ouais. Excuse-nous, Sasuke. Sans comment, Par Pinon? Crispo, c'est toi qui Ouais. t'es donné un Crispo, je suis choquée, vraiment. Là, je reconnais tes dessins. Eh, choquée. Attends. Ah, Méline, faut pas que tu quittes, hein, faut que tu reviennes. Hein. Ah merde. Pardon. On regarde. C'est pas fini. Vas-y, mais suivant. Mon Ouais. body sexy. Non, toi, t'es un forceur. Ah ouais. Ah, pardon. Mais James, wesh. Comment ça, tu penses bien? Mais c'était toi. James, il est chaud. James, il est chaud. Ah ouais, James, il a utilisé un pad. Non, j'étais à la Switch. Tu as dit- Mais attends, Méline, comment Ah, mais t'as elle a mis parlé le de petit film. carré là? Pardon. Le petit Bah, carré, j'ai c'est toi? appuyé là sur les carrés là et tu sélectionnes. Ah, ok. Tu sélectionnes. Tu veux pas parler comme ça? Désolé, Non, en deux mais deux, là. j'ai un vrai talent, je suis désolé. Hein. Eh, le meilleur stickman au monde. Alice. J'avoue que l'appareil photo. Je me suis donné, hein. Il y a un Les truc, années hein. Non, mais- 50, mon gars. En tout cas, James, sache que quand j'ai dit au Putain, début, il ouais, peut t'as bien dessiné tenir, bien, je parlais de ton dessin. Hein. Je parlais de la meuf qui tapait la peau. Je me suis dit, oh, ok. Genre, Ah ouais, t'es on fait pas raciste, du bonhomme hein. en style ici. De ouf. Mais quoi? Super. Propre. Mais pour l'instant, danser sur Shakira, c'est ma préférée. Merde, je suis ton père. Ah, d'accord. Ah, d'accord. C'est ton père. D'accord. Vous avez vu le masque, vous avez pas reconnu? Non, pas du tout. C'est Mais toi aussi. J'ai rien compris. Ah ouais, tu ne respectes pas. Mais oui. Putain, t'es ma Mais sœur, oui. toi, tu m'as capté. Ouais, je pensais que ça était tellement Oh, flingué. Quoi? Mais non, j'ai compris tout de suite. Lion. Je te jure. Non, je suis désolé, Darvador. J'ai mis Non, du rouge quand même. Un lion.
Non, mais là, ça ressemble plus à un lion que Dark Vador. Hein. Oui, mais évidemment, pardon, Georges, ton lion est très beau. Merci beaucoup. Je savais même pas que c'était un lion. Ok. Attends, un voleur qui va en ballon de foot 12 € la balle. Ah ouais, mais qui non? J'avais pas d'inspi à ce moment-là. J'avais vraiment pas d'inspi. Ah ouais. Ah ouais, tu t'es vraiment pas fait chier. Hein. Ah toi, ouais, tu t'es fait chier. Hein. ouais. Merci. Bon, par contre, oui, ouais, j'avoue. Moi, là. Non, mais là où je me suis donné. C'était mon meilleur move de la partie, vraiment. C'est fini maintenant. Je vois ça, ouais. Un homme qui danse. Ok, Romain, ok. Pulp Fiction. Wow. Il fait de la batterie. Oh, Crisco, c'est lui qui a tout merdé. Ouais, tu vois, frérot. Ah, d'accord. Quoi? Ah ouais. Ah ouais. Oh, Ah, mon tu Dieu. veux que je dise quoi? Ah là, il est pas mal, celle-là en plus. Attends, mettre 3 cailloux entre les allumettes. Ah ouais, non, c'est chaud. Oh, c'est parti, J'ai non? dû faire une batterie, frère, quand même. J'ai mis des couleurs pour faire les caisses, les timbales, merde. Eh, Kino, t'as voulu faire quoi? J'ai pas vu. Ah, j'ai pas vu. Ouais, t'inquiète. mais attends, Mel. Comment t'as pu arriver à dire mettre 3 cailloux entre les allumettes? Genre, En plus, c'est bien précis, hein. De ouf! Mais tu trouves pas, on dirait des jolis petits cailloux avec des grosses allumettes. ah ouais. Et moi, je vois le bonheur, il fait hop. Faut arrêter la drogue aussi. Voilà, hein. bref. Fais comme moi, Les réponds deux, quand tu sais pas. Je suis Oh, clean. ok. Bah oui. Ah, ok. Excuse-nous. J'ai une question, c'est qui a rajouté le soleil, en fait? Qui m'a induit trop en erreur. Oh, pas mal! Mais Ouais, c'est mais- beau. Ouais, de ouf. Moi, j'ai rien écrit, franchement. J'ai pas le temps. Wesh. Ouais, c'est toi qui as rajouté le soleil! Tu m'as induit en erreur. Un vase au soleil. En plus, c'est une fleur dans un vase. Mais ouais, un vase au soleil, wesh. Non, mais en fait, j'avais oublié comment c'était un tournesol, du coup, c'est pour ça que j'ai fait, ouais, c'est quoi soleil? Ah ouais, toi, tu fais des charades, d'accord. Ah j'ai ouais! capté. À travers le Pictionary, il fait des charades. Ah ouais. Ah, Qu'est-ce que c'est que ça? c'est là où j'ai Ouais, quitté là, le c'est truc. là, c'est l'instant maternel, là. C'est l'instant compliqué là. Ouais, non, mais c'est quand j'ai quitté là, Ah, il me les restait 3 secondes, gribouillages. j'étais en mode improvise un lama, meuf. Ouais, Je sais même pas pourquoi je vous ai mis un la main, mais. Waouh. Ah ouais, quand même. ok. Et lui, l'architecte? Ah ouais. Ok. Mais c'est quoi ça qui est dans la l'image? À côté d'un lac. On dirait. Mais jure. On dirait un rhinocéros sur la corne ou un hippopotame, le truc. Non, mais moi, en fait, je me suis dit, il est dans le Sahara, en fait. Il est dans un mirage, du coup, j'ai pensé chameau direct, je sais pas pourquoi. Ah ouais. En vrai, c'est revenu à presque ce qui était originalement. Ouais, bah, ouais. Là-bas, c'est Ouais, mental. j'avoue, il y a quand même une plage, merci. Non, mais Bien c'est sûr. moi, c'est. Problème. Ah, C'est ouais, problème de ouais. connexion. Non, un problème de. Je sais pas. Il y a un problème, ouais. On en fait un autre, du coup, c'est faire une narration. On va tester, on va voir ce que c'est. Faire Ah une ouais, j'ai narration. Ouais. Oula, Ouais. attends, faut que je quitte le live déjà. Parce que là, J'ai je le temps me d'aller me suis- faire un thé ou pas? Non, pas du tout. Mais pas du tout. Ok. Putain. T'as attendu ça depuis tout à l'heure. Attends, c'est une longue histoire ou. Bah ouais. Ça va, j'ai commencé doucement. J'ai pas confiance. C'est vraiment le mec en qui j'ai le moins confiance ici. La même. Laisse tomber. Quand tout d'un coup. Là, si vous avez pas d'imagination avec ce que j'ai écrit. Mais vous écrivez des choses longues ou pas, vous? Non. Ah, c'est une phrase. 1, 2, 3. Ouais, J'ai mais tu 4 sais, mots. les gens comme Kino qui réfléchissent pas beaucoup. Oh 4 mots. Moi, j'ai pas d'inspi. Aga. Évite d'écrire de n'importe quoi. Oh merde, j'ai pas pu finir ma phrase. Oh. Pardonnez-moi. Mon père, j'ai péché. J'ai écrit la prochaine chose qui m'est passée par la tête, pardon. C'est lui qui va tomber dessus, hein. Tu m'excuses. Non? Trop tard?
Ouf. Putain, j'ai écrit n'importe quoi. Mais c'est qui fait des phrases comme ça? Wesh. Qui faisait ça? Je suis en freestyle, j'avoue. Oh, purée. Bah ouais. Comment se faire sauter? Ah ouais. Attendez, j'ai peur, on va pas devoir dessiner après. Non, Bah, je pense j'espère pas. hein. Non, je Parce pense que pas. c'est compliqué quand même là. Romain, Ouais, toi qui Ouais. t'y connais, on va dessiner après. je sais plus. Mais wesh, les gars, ça va pas quoi? Comment ça Mais il- c'est qui Pas écrit écrit au la message moitié là, d'une wesh. phrase? Ouais, ça fait beaucoup de messages là. C'est trop long. De ouf. Oh, c'est chaud, c'est chaud. Putain, par contre, j'ai la dalle là tout à coup. Oh là là. On se demande pourquoi. Vous avez tu de vois. la chance qu'il soit tard, les garçons, parce que franchement, il y a des phrases. De Voilà. quoi? Je dis, vous avez de la chance qu'il soit tard. De toute façon, on va savoir qui a mis quoi après, non? Oui, donc ouais, préparez-vous à Oh. assumer. Hein. Franchement. S'excuse d'être aussi gros lourd. Alors, je sais pas s'il faut lire la phrase à vote. Moi, je réponds aux questions. Hein. Je fais comme si je répondais à la personne parce que franchement, des fois, je dis des trucs, c'est inventé. T'es censé faire une histoire en fait. Juste, Ah, gars, l'histoire, elle sera interrogative. Moi, je crois que je vais partir après. Ouais, t'as peur. T'as raison, assume pas. Ouais. Déjà, de base, tu devais pas être là ce soir, tu t'es ramené, assume jusqu'au bout maintenant. Assume, frère. Oh là là. Après, vous écrivez des phrases trop. Tendez la perche. Attends. Ah, celle-là, elle est intéressante. Et vous avez pas le temps de finir d'écrire, on dirait. C'est chaud. Mais il y en a, ils vont écrire des pavés, on dirait c'est des Molières. Vas-y. Moi, je suis en mode poète, hein. Genre vraiment. On se connaît, Kimon, t'as capté. Il me faut une lyre. Vraiment, je suis au top. Elle écrit un truc, C'est quoi ce rire de sorcière là? Excuse-nous. Hein. Ah, c'est Oh, trop. qui c'est qui a écrit cette merde? Ah, c'est tellement inintéressant. Désolée, Méline, mais je suis sûre que c'est toi qui as marqué ça. Waouh! Mesquine. Je suis obligée de contrebalancer. Après, je sais que j'ai mis des mots un peu compliqués, mais ça devrait faire. Des mots un peu Ah ouais, compliqués. Ah, ok, bah c'est pas toi alors, c'est pas toi, Traite désolée. nous de sec pas, vas-y. De ouf! Non, parce que le truc est toujours simple. Je sais pas quoi marquer. Dis tout de suite qu'on est con. hein. J'ai mis des mots compliqués parce que t'es un peu con. Ouais, voilà. Mais c'est la phrase, ça sert à rien. N'importe quoi. Mais la personne qui écrit des longues phrases là, faut qu'elle se calme. Hein. J'avoue, putain. Il a tout de nous faire sauter à cause de Allez, ça. vas-y. Allez, on va regarder. Eh, vous êtes prêts à assumer, hein? Tout le monde. Ah, j'ai peur, j'ai Moi, j'ai peur. vraiment mis de la merde. Hein. J'avoue, j'ai peur, j'avoue, j'ai peur. Ouais, j'ai J'avais pas rien à compris me le principe au reprocher. début, donc. J'ai rien me fait. Ok. C'est toi. D'accord. Ah ouais. J'ai pas Ah! compris le principe, les gars. Oh, moi non plus, j'ai pas compris quand t'as dit ça. Donc, Wesh. Mais wesh. Parce que moi, j'avais mis un truc par rapport à un ours qui devait Ah, ça, attaquer ça les va, gens. ça, ça va. Wesh. Elle est bien. Mais qui non? Dis non. Sinon, il fait pas d'effort. j'en ai Ah, que marre. fait d'effort, on a qui fait d'effort. Ok, Vas-y, envoie la Pourquoi suite. Envoie la suite. pourquoi pas. Oh Vas-y, putain, Kino. j'ai peur. Trop sombre. Nos intentions. Là, j'attends beaucoup de vous par contre. Ah bah, je t'ai coupé tout de suite. Ah, excuse-nous, Molière. Hein. Voilà. L'histoire, elle a aucun On s'est sens. dit, c'est le Quoi? Oh, pff. Non. Mais what the- Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit. Ça c'est Philippe Velux. Ah ouais, on a fait une histoire de Voilà. suicide là parce que le mec a pas pu manger. Très bien. Ah, gars. Voilà.
Ah oui. Il voulait faire un des dessins encore, Crespo. Je te jure. Ah ouais, faites pas d'efforts là. Ok. Ouais. Ah oui, non, mais vraiment, Méline, elle s'est dit. Calmez-vous, hein, ça s'appelle du passé composé, ça va bien se passer. J'en ai marre. C'est qui non? Non, il a. Ouais, Romain. Le chocolat revient. Ça chocolat. Mais oui, parce que pas de bras, pas de chocolat, t'es manchot. Ok, pourquoi pas. Oh là là. Ah, c'est Romain qui l'avait D'accord. fait celle-là. Moi, j'aurais dit Naruto direct. Mais comment il mange du camembert, Eh, frère? j'ai dit pardonnez-moi. Vas-y, qui pue de la bouche, gros, parce que ça prend tout son sens. Comment ça, il a amour, il va manger du camembert? Ça prend- Quoi? En photolèche. Mais c'est quoi? Mais juste, On a vu- j'ai pensé au pied, alors j'ai paniqué. Au fond de ton. oui. Elle vient juste calmer les ardeurs de Kino à chaque fois. C'est ouf. Et oui, je savais très bien qu'il y avait un pervers prédateur sexuel dans le groupe et je devais le calmer, c'est tout. Donc, on est au courant, donc on sait que c'est Kino qui est en chien ici. Hein. Ah, de ouf. Oui, bah moi je savais pas, alors je m'excuse Kinon pour ce que je viens de dire, mais à l'époque je savais pas que c'était toi. Ah, mais je suis pas un pervers sexuel. Oui, c'est pour ça que je dis, je me suis Ah, tu, à partir, elle a obtenu aucun effort. Ah, Kino, je vais te gifler, hein. Oh non, t'es pas un prédateur sexuel. Palmarès Je ne de suis Kino. pas un prédateur sexuel. Je Pas fais fou ça. non plus pour le jeu. Hein. Il va faire sauter la chaîne, il en a rien à foutre de Mais nous. ouais, De ouf. James, il a marqué au voisin du palier, mais il n'y a pas de respect en fait. Eh, tu veux que je dise quoi? Laisse tomber. Mousse avec Pour la madame. mousse avec. On vient dire que je suis un pervers sexuel. La bouche, j'avais pas d'inspect, j'avais pas d'inspect. Pour la mousse avec madame. On a sauvé la chose comme on pouvait quand même, hein, parce que Kino, franchement. Kino, il vient, il fout la merde à chaque fois là. Je te jure. Eh, Kino, ça fait 5, hein. 5 de quoi? N'est-ce pas un jeune ogre vivant dans un marais? Eh, Méline, tu t'es donné, hein. Je suis choquée. Ok, J'ai regardé Shrek hier. c'est ok, tout. Shrek. J'ai regardé Non, Shrek hier. Kino, vraiment, Ah, ok. va te faire foutre, Kino. Wesh. Je me sens heureux. Non, non, pas nouveau, le roi de Troie, c'est le nouveau, Ok. Je décide de mettre. Non. Yes. Ah ouais. Oh yes. Bah, c'était toi, James, la phrase, elle était tellement inintéressante. Ah oui. Je dansais avec mon chat, ouais. Je fais Ah, Mais je devais ah, sauver il- la connerie de l'autre, là. Ah, je savais qu'il y en avait qui allaient me suivre. Ah, Lina, tu Ah parles là là. beaucoup. Attends, on va voir. Attaque. Je voulais mettre attaquant les passants. Ah ouais. Attends, attrape une. Attrape une meuf, mais. Ok, alors, je vais censurer cette partie, je crois. Il s'excuse d'être aussi gros. My god. Oh là là. Ah, Crispo. Sachez que moi je l'ai vu. Pour un corps sexy. Ah ouais. En vrai, j'ai bien fait de pas finir ma phrase du coup. Les montagnes. Je sais pas. Eh, écoute. Retourne dans cet autre village. C'est parti en couille. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Ah, mais c'est génial. Vas-y, il faut qu'on leur fasse un petit là sur ce thème. Ouais, c'était drôle. Sur l'histoire, là Vu qu'on sait pas dessiner, allez. c'est bien. Ouais, de ouf. C'était drôle. Partons sur les histoires. Oh, mais c'est génial. C'est Pour le dernière. dernier Pas mal, talk. pas mal. Vas-y, vas-y, Pour le vas-y. dernier talk, on vous régale, les gars. Let's go, let's go. Et là, je sens que Méline, elle va se lâcher, je sais pas pourquoi. Calme-toi. Non, mais je te Eh, là, je parle comme un Cro-Magnon, là. Je le sens comme... Donc, Oh non. Eh, ça vous dit pas de faire le Molière pour la dernière, là? Non, ok, bon, bah, je vais faire foutre. T'as dit quoi, mec? Et... T'as pas écouté en fait. En fait, j'ai pas dansé. Qui veut faire les Molières? J'ai entendu moi. Let's go. Trop tard. J'ai déjà commencé à faire un pavé. Ouais, la même. Oh, super. Et n'oubliez pas que faut qu'il y ait des actions, vu que c'est des histoires. Ouais, faut qu'il se passe des trucs parce que là. On va Les essayer mecs de faire se des mettent histoires, tout nus. ça va être bien. Une vraie histoire. Oh putain. Oh là là, je sais que c'est. Moi, je suis sûre que c'est celle de Kinon. Je sais, c'est Ou Kino. Romain. L'un ou l'autre. L'un ou l'autre. Moi, je pense que j'ai Kino.
Ah ouais, quelqu'un écrit une dinguerie là. Ok, donc il y en a 3, il y a 3 détraqués, très bien. Surtout Kinon. Hein. Ouais, bah, Quoi? Oui, Mais pas- vas-y, arrêtez. Kinon, c'est un peu le poison de l'équipe. Hein. Bon. Mon dieu. Voilà. Oh merde. Mais qu'est-ce qu'il est dans le c'est quoi ça? Là, carrément, il y a quelqu'un qui est cité dans le. Quelqu'un du groupe qui est cité dans. Ah, carrément. Ok. Ok. Aga. Moi, je dis, j'allais faire l'érudit, là. Allez hop, c'est bon, j'ai essayé de me casser les couilles, je pars en couille. Je suis encore tombé sur un truc chelou là, ça me saoule. Bah lâche-toi. Oh, il est 22h, c'est bon. Ouais, ça y va. Alors, il est pas 22h, il est 22h moins 15 déjà. Ah, allez. Mais non, vous avez décidé de. Non, mais franchement, c'est une histoire. Moi, je me la donne. Ouais, je vous ai dit, ah, les gars, là. Ça parle que. Ouais, vas-y, j'ai même pas envie de parler avec vous. Franchement, je. On a essayé, Lina. On a essayé. Ah ouais, non, mais j'ai Mais moi, j'ai créé une histoire là. Moi, j'ai essayé aussi de rattraper les conneries de Kinon et. Hein, mais bon. Vous allez voir comment je me la suis donnée un peu. J'ai essayé de faire des phrases cohérentes. Ah, carrément. Non, franchement, genre, non, on en fait une dernière. On en fait une dernière et non, vraiment, là, je suis saoulée. Je vais faire la question là, elle saoule. Là, c'était marrant, mais la question là. Et vas-y, j'ai envie de dire, franchement, désolé, tu flouteras, hein, James, mais ma réponse, elle sera pas sympa. Oh, je la sens pas. Non, vas-y, je vais essayer de rester gentille. On essaye, hein. Je sens que ça va partir en couille, putain, j'ai peur. Merde. Ah. J'avais pas d'idée, j'ai commencé à écrire de la merde. Ah ouais, vraiment, il y en a, ils se sont pas fait chier, hein. Non, franchement, non, vous abusez pour la dernière, je suis dégoûtée, c'était grave drôle juste avant, et là, vous avez compris le concept, vous faites n'importe quoi et vous êtes pas drôle. Tu dis ça, mais... Vous êtes pas marrant. Tu dis ça, mais tu vas rigoler juste après. Voir les abonnés. Non, mais vous allez voir les abonnés, c'est inventé. Tu dis ça, mais tu vas Ah, rigoler vous juste allez après. voir, j'ai décidé de dénoncer. Je sais pas quoi répondre. J'ai dénoncé dans ma phrase, moi. C'est quoi ça? Moi, j'ai suivi le mouvement. J'ai full suivi le Il y a mouvement. pas de mouvement, vous êtes juste nuls. Non, mais là, c'est trop, c'est trop. C'est quoi? On me pose des questions. Ah ouais. Que des phrases. Eh, il y en a, c'est des Dixins, hein. Non, franchement, vous êtes des hops. Vraiment, je vous vois comme des ennemis. Hein. Je vous jure. Méline, on t'entend pas. J'espère que t'es autant dégoûtée que moi. Mylène, elle en a Mais marre. j'essaie de contrôler la situation, mais je sais pas ce qui se passe en fait. En fait, tu peux pas contrôler parce que même si tu veux essayer de répondre, genre, tu veux répondre quoi à ce genre de thématique? Je te jure. Il est heureux, notre connard, hein. L'antagoniste. Non, j'ai pas fini. Moi non plus, j'ai pas faim. Regardez, C'est vrai, regardez. c'était chaud. Sur la dernière de la saison, j'espère que vous êtes prêts, hein. Il a eu sa dictature. On va voir ce qui se passe. Alors. Ah ouais, c'était toi, James, cette vieille phrase. Eh, j'essaie, je vous ai dit, je fais une Molière. Putain, t'es vraiment un Mais gros comment ça détraqué, sur mec. ça? Mais pour faire la phrase, tu vois. Un gros Non, dégueulasse. non, non, t'es un détraqué, frérot. Dit-il. Non, vraiment, C'est bon. pour ce sein chaleureux. Vas-y. Bah oui, comme caché non, sur Roger c'est Federer. Non, mais ouais. Pour la trempe en giflant Elon. Elon reçoit sa baffe. J'en ai marre. Comment on a rattrapé le truc? Comment on a rattrapé la dinguerie des James? Oh, mais ouais. C'est James qui parlait mal et Bien au joué, final, les gars. ils sauvent tout là. Alors, je savais pas du Moi, tout. je te dis, j'allais faire des Oh, Molières. mon gars. Mais vous n'êtes pas foutu de faire des Molières, mais- les gars. Excusez-moi. Est-ce qu'on peut Aïe, parler aïe, Est-ce aïe. qu'on peut parler du. Eh non, c'est très bien. Non, sinon, toi, t'étais le homme de cette soirée. Vraiment, t'étais le Oh, homme. j'étais sur Oh. ce bon amour.
Ok. Non, Oh. non. Ah là 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 là. Autre chose, ma gueule, sache-le, je voulais vraiment dire autre chose. Je sais pas qui est-ce qui bug, mais c'est Et qu'est-ce terrible. que- C'est trop drôle. Attends, c'est qui non? Ok. J'ai une fois qu'on ça sonner avec un paquet Non, de tu vois, c'est n'importe quoi, franchement. Ah ouais, Kinon, t'abuses, hein. Ah, je suis mort dans la live. Une belle bande de mourir. Comment on rattrape le truc? Oh là là. Je voulais mettre ma vomi toute la nuit, parce que comment tu ferais la fête? Bordel de merde. Vraiment, pas truquer Kinon, Pas le Brandon de Sinon, il est là pour ruiner le truc. je te jure. Laisse tomber. Il arrive sur la piste de danse de Macumba. Oh. Ouais, j'ai été soft là, je crois. Ça chauffe. Ça a fait brûler le dîner. Comment ça? Mais ouais. Bah oui. S'il te plaît. Sinon, t'es en train de nous avouer ou quoi? Mais il m'a posé une question comme si c'était une IA. Je te jure. Bon, vous avez la ref, hein. Partage sur le Macumba. Oh putain. Ok, Putain, me regarde un chaise. d'accord. Oui, mais là, j'ai pas compris. J'ai pas réussi. Ah oui, ah oui. Non, mais non. Oh, oh là là. Ah ouais, ok. C'est une erreur de timing pour moi, les amis. Putain, Oh ça là là. partait bien. Oh mais non. Quel alphabet. C'est ma faute. Mais Kinon, tu connais pas l'alphabet? Ok, en fait, c'était toi le problème, Méline, parce que moi j'ai vu que tu es resté l'alphabet enchaîné. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Ça a bugué, genre j'ai voulu sélectionner le dernier truc et ça a tout sélectionné et tout supprimé et genre ça Ah bah, bref. rip, hein. Eh, ça m'a trop J'en eu. ai marre. Le Macumba. Wesh. Ah, c'est pour ça qu'il y a eu ton nom dans mon C'est James, c'est. Ah, c'est pas ça. Oh non. Putain, j'ai pas compris ça. Comme les Il a abandonné. Ah ouais, non mais, moi il m'a fatigué de Renault là. En vrai de vrai, je vous jure que l'histoire elle a trop un sens. Quoi? Même la réponse de. Non, l'histoire elle a trop un sens, même ta réponse à ok. En mode t'es trop blasé. Et Crispin il a trop bien suivi. Il est d'accord avec la vie, il aime tout ce qui bouge. On va parler de bachata. Ah non, ça me tue. Attends, ça m'a fumé. En soudain. Et tu vois, j'ai dit qu'en soudain, en mode j'ai vraiment fait une Bah oui, on a mais aussi, pas- et là ça a continué. Mais moi aussi, regarde. sa grande oreille toute douce tournée, il entendit oh. C'est quand même le pro. Ça bête. Ouais, je t'ai aussi t'as détraqué en fait. On laisse tomber, genre, j'ai fait derrière en sous-sous, mais on a pas fait des mélanges, genre. Ah non, excellent, C'est excellent. la gueule de l'escalier, ouais. Ok. Trop vite. Ok. Toujours là pour attraper les conneries. Bon bah, comme tu peux voir, il n'y a pas de fin. Tout simplement parce que lors du live, mon OBS a décidé de cracher. Donc la fin avec la partie dédicace, je sais que beaucoup aiment ça. Je sais qu'il y en a qui aiment bien faire leur pub et qui aiment bien faire leur promo et qui adorent parler aux internautes, comme le dirait une certaine. N'a pas été faite, enfin n'a pas été enregistrée plutôt. C'est pour ça que je vous fais une petite fin. Effectivement,
Pour la dernière, c'est pas ouf, mais bon, mieux vaut ça qu'une fin abrupte. Donc, comme ça a été dit, c'était le dernier talk de la saison. Donc, on reviendra peut-être avec ce format-là ou un autre, on ne sait pas, c'est encore à débattre, c'est encore à voir. Merci de nous avoir soutenus, merci de nous avoir suivis, et nous on se retrouve assez rapidement pour le dernier épisode, et sinon un peu plus tard pour la nouvelle saison ou pour les nouveaux projets. Ça me fait penser au samedi soir sur en plus. Soirée de samedi soir. Il y a que les anciens qui s'en souviennent de ça. Ouais, mais on n'est pas que jeunes. Hein.